De retour dans le Focus, un deuxième plateau ce soir, et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir je reçois des membres du AirPrac Martinique, mais aussi du AirPrac Guadeloupe. On va commencer par la Martinique. Nous avons sur le plateau Rodrigue Petitot, Aude Boussard et Gladys Rogier. Bonsoir à vous. Bonsoir la Guadeloupe. Merci d'être venu en tout cas sur le plateau. Et nous avons également Mercedes Platon, qui est donc la présidente du AirPrac Guadeloupe. Bonsoir Mercedes. Bonsoir. Et dans le public, nous avons Ludovic Tolassi, donc porte-parole du AirPrac Guadeloupe. Si tu veux prendre la parole, effectivement, n'hésite pas à te rapprocher près d'un des micros. On va aller directement dans le vif du sujet, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, je pense à mon humble avis, pour traiter la problématique. Déjà, création du AirPrac, comment ça s'est passé concrètement? Comment vous vous êtes décidé pour fonder cette association et entamer effectivement la lutte qu'on connaît aujourd'hui? Rapidement, on s'est toujours fédéré sur le net via TikTok. Pendant plus d'une année, nous avons fait des lives. 4 heures de live le mercredi, 4 heures de live le dimanche. On échangeait des idées, des théories, on se voyait se mettre en pratique. On a fait connaissance autour de ces lives-là sur TikTok. Et puis on est devenu un noyau dur. Pendant le moment où on a échangé pas simplement entre nous Martiniquais, on a échangé avec des Guadeloupéens, des Guyanais, les Mahorais, on a échangé un peu avec tout le monde. Et on a fait la rencontre aussi de Edson X, qu'on échangeait beaucoup avec lui. Donc au bout d'un moment, on faisait des lives en commun parce que c'est de là qu'on s'est dit qu'on va mutualiser, on va tout rassembler, puis on va s'unir, on va faire peuple, mais Guadeloupe, Martinique ensemble pour essayer de solutionner nos problématiques. Et puis nous, une fois sur le terrain en Martinique, parce que je vis sur l'Hexagone, je rencontre mes drôles de dames, on mène des combats ensemble, divers combats pour la terre, pour des injustices, on mène des combats. On a eu des affaires quand même assez importantes, on a eu l'affaire Pinto. L'affaire Pinto, la petite Morana qui était victime de harcèlement scolaire, on a eu des vols de terre, Moïse Lumango, on a eu l'injustice, Madame Rémy, mise en garde à vue, une dame de 72 ans. Donc on a mené quelques combats de nos jeunes qui étaient victimes de violences dans la vie de tous les jours, braquage de chaînes, braquage de motos, leur mort. Donc on a mené plusieurs combats, des combats qui nous ont amenés en garde à vue. Parce que c'était facile de nous amener en garde à vue, parce qu'on n'était pas fédérés, on était simplement lambda. Et on s'est dit pourquoi pas créer une association qui pourra mettre un cadre structuré. Puis les gens nous demandaient ça aussi pour se raccrocher à quelque chose. Et puis on a créé... Tu dis quelque chose d'important, pour se raccrocher à quelque chose. Oui, le peuple a toujours besoin de se raccrocher à un symbole, à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est devenu les AirPrac. C'est une discussion qu'on a eue avec Edson X, qui lui avait déjà une idée similaire. On a mis nos idées en commun. Et puis ça a créé le AirPrac. On a créé le AirPrac. Donc il faut se dire que le AirPrac, c'est un bébé guadeloupéen martiniquais. Oh. Ah oui, le AirPrac, c'est un bébé guadeloupéen martiniquais. Donc c'est naturellement que la reconnexion se fait. Voilà, c'est tout à fait normal pour nous de mener des combats main dans la main. Et puis la grande injustice liée au prix de l'alimentaire en Guadeloupe et en Martinique, à La Réunion aussi, comme à Mayotte et autres, c'était quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. Donc on menait d'autres combats, mais à chaque fois je disais les filles, il va falloir qu'on puisse mener le grand combat, hein. C'était pour nous le grand combat. On a eu une partie de la population, parce qu'on a compris, avec toutes les fois où on s'est présenté à certains endroits, qu'il ne faut plus dire le peuple qu'on représente, mais la partie du peuple qu'on représente, parce que certains te disent que bon... Vous n'êtes pas représentatif. Voilà. Donc on accepte, on entend et notre cœur reste ouvert. Donc la partie du peuple qu'on représente nous a démontré être présent lors d'un grand rassemblement qu'on avait fait, je crois, au mois de mai-juin. Grand rassemblement où on a été débordé, on ne s'attendait pas à ça. C'était le 7 juin. Et on a échangé avec eux, puis on leur a dit, les amis, c'est le moment pour nous de mener le grand combat, est-ce que vous êtes d'accord? Ils nous ont dit oui. On a fait un rassemblement. Donc là, commençaient les conciliations, effectivement, avec la population. Et voilà. Et rassemblement, et on a acté tout ça, on a dit, bon, ben, écoutez, nous, si vous êtes OK, on va déposer des injonctions. On a déposé des injonctions auprès de la grande distribution. Ces injonctions faites, on les a faites au 1er juillet, en leur donnant pour ultimatum jusqu'au 1er septembre pour réguler tout ça. Voilà, on leur a donné tout le temps. Mais ils ont été impassibles à tout ça. Ils ne nous ont pas pris en compte, comme d'habitude de toute façon. Ils ne nous ont pas pris en compte. Et ben, on a fait un dernier rassemblement le dimanche qui précédait la date de l'injonction, où là, le peuple est venu en masse.
Il y avait une pluie battante. On s'est vu mettre des bâtons dans les roues à quelques heures du rassemblement sur le lieu. Tu as été interpellé? J'ai été interpellé juste avant la veille au soir, oui, au petit matin. Donc tu voulais voler des bus? J'ai volé un bus. Apparemment. Oui, parce qu'on savait qu'il y avait des gens fragiles qui ne pouvaient pas marcher, donc je voulais un bus pour les déplacer, donc j'ai volé un bus. Bon, bref, des choses à bracadabrantesques. Et en tout cas, le peuple nous a démontré qu'il était là. Sous une pluie battante, ils sont restés là. Et même pendant ma garde à vue, ils ont été là, ils ont fait la marche, ils ont démontré qu'ils étaient là. Et là, c'est parti. On s'est mis à faire des opérations CADI qu'on a eu la brillante idée par Mercedes, qui est présidente du RPRAC, Guadeloupe. Elle nous a parlé de l'opération CADI, comment ça aurait pu se faire. On a mis en pratique, on a mené les opérations. Et puis est venu toutes sortes de choses. Bloquer le business sans violence. Voilà, pacifiquement. Sauf que notre pacifisme n'a pas été accueilli correctement auprès de la grande distribution et de l'État. Et on s'est vu opposer à notre pacifisme une répression incroyable jusqu'à le fait qu'il nous ait été envoyé les CRS-8 qui avaient été bannis de chez nous depuis plus d'une cinquantaine d'années par nos anciens parce qu'ils avaient tué chez nous en toute légitimité. Tout ça avait été légitimé par le pouvoir français. Et nos anciens qui avaient pris une motion contre leur venue en Martinique, cette motion a été violée. Ils sont venus et comme dans leur grand savoir-faire légendaire, ils nous ont agressés. Donc tu en as fait des frais? Ben, bien sûr, j'en ai fait les frais puisque j'ai été pourchassé comme un Pokémon. J'ai couru, j'ai enjambé une clôture, bon voilà. Et j'ai été blessé. Donc, Votre Goussard aussi? Oui, elle a été violentée, frappée. C'est une femme. Alors on me reprochait... quelques semaines, la semaine d'avant, on me reprochait d'avoir violenté mentalement une CRS auquel j'essayais de lui faire comprendre qui vous a envoyé ici, pourquoi vous venez chez nous nous ordonner des choses qui sont contraires à notre bon vouloir. J'ai été pris pour cible sur les réseaux. On me disait, c'est une femme, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Mais on a vu que la semaine qui suivait, Haute Goussard s'est fait frapper par eux, molester par eux. Et on a vu personne réprimander ça sur les réseaux, si ce n'est que nos partisans RPRAC qui ont trouvé ça totalement... Voilà. Donc, c'était pour vous refaire un petit peu une synthèse de tout ce qui s'est passé. Et puis, les tables rondes, 7. On en ressort 48 avec, jours on est déjà quand même à 48 jours de mobilisation. 48 jours de mobilisation. 7 rencontres organisées. 7 rencontres et puis un protocole de... On y vient. Voilà. Qui ne... Alors, est-ce qu'on peut dire tout ça pour rien? Non. On ne dira pas tout ça pour rien parce que c'est comme 2009. 2009, c'était pas pour rien. La façon dont on mène le combat aujourd'hui est issue des conclusions qu'on tire de 2009. Vous dites que vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs, vous ne les commettrez pas. Voilà. Donc on a tiré des leçons et on a amélioré la technique et on est rentré encore dans la continuité du combat. Donc ce protocole, c'est pas pour rien. Puisqu'aujourd'hui que la Guadeloupe rentre pleinement dans le combat, c'est des leçons qu'ils vont tirer des tables rondes qu'on a faites et du pseudo-protocole qui a été fait pour qu'eux-mêmes puissent affiner. Le pseudo-protocole. C'est un pseudo. Pourquoi vous ne l'avez pas signé? Mais nous venons de revendications, ils n'ont pas répondu à ces pièces-là. C'est un pseudo. Et ils sont en train d'applaudir d'avoir signé un truc entre eux-mêmes. Donc, on a amené le problème, les autres signés sans nous et les autres contents. Bon, si c'est comme ça, il y a qu'à ce qui les intéresse, c'est le retour à la normale en Martinique. Exactement, mais le retour à la normale à quel prix? Parce que même s'ils vivent à la normale actuellement, vu que les attentes du peuple ne sont pas satisfaites, il faut répéter. C'est la logique, puisque 2009, il y a eu un retour à la normale. Comment il va répéter en 2024? C'est en logique. Vous voulez briser ce cycle-là? Mais on n'est pas venu bricoler, on est venu réparer, on est venu concevoir un nouveau système, une nouvelle façon. Et dans cette conception-là, on ne peut pas accepter qu'on nous parle d'une partie de l'alimentaire. C'est tout l'alimentaire. Parce que c'est ça le point bloquant. C'est qu'ils veulent vous cantonner à une famille, certaines familles de produits. Et vous avez été clair depuis le départ, c'est tout l'alimentaire qui doit être pris en compte. C'est tout l'alimentaire, puisque aujourd'hui, ils sont tous d'accord sur le fait que je ne peux pas choisir pour celui qui est en face de moi quels sont ses produits de première nécessité, de même qu'il ne peut pas le faire pour moi. Et les produits de première nécessité d'un homme de 42 ans, ce n'est pas les produits de première nécessité d'un être humain de 80 ans. Donc, on ne peut pas choisir pour nous. Nous ne sommes pas des bébés. J'ai le droit de choisir de manger bio, comme j'ai le droit de choisir de la malbouffe. Mais ce n'est pas parce que je choisis ce que je veux manger qu'il faut me sanctionner par des prix criminels. Parce que ce qui est en train de nous faire là, affamer un peuple qui se réveille chaque matin pour aller travailler honnêtement, c'est un crime. On ne peut pas accepter ça. Mais d'un point de vue économique, certains vous opposeront le fait qu'on est effectivement dans un système libéral et qu'ils ont le droit effectivement de fixer les prix qu'ils veulent.
je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours existé que ça a toujours été légal. Ce qui se passe là, c'est criminel. Et ne pas l'avouer, c'est apporter une complicité. La logique que nous avons en tant qu'être humain n'a pas besoin d'être confronté aux écrits des hommes. Nous avons une logique qui dit qu'on se réveille chaque matin, qu'on travaille tout un mois, qu'à la fin, ce n'est pas logique de choisir entre payer un loyer et faire des courses. C'est une logique. On n'a pas besoin de loi pour comprendre ça. Alors, régulation des prix, pourquoi ne pas avoir été sur... on parlait beaucoup de continuité territoriale, pourquoi ne pas avoir été sur une assiette globale qui permettrait de couvrir effectivement toutes les surtaxes, les frais supplémentaires dus au déplacement par exemple et tout ça? Je vais te répondre avec grand plaisir, mais comme j'ai des femmes qui sont d'une expérience redoutable, je vais laisser Odd s'exprimer. On va y aller. Donc pourquoi ne pas avoir opté carrément pour une assiette globale, une enveloppe globale pour la continuité territoriale, au lieu de négocier des baisses de prix? J'ai presque envie de... Je ne sais pas si je peux vous voyer ou tutoyer. Hein. Tu peux tutoyer, il n'y a pas de problème. Non, mon presque envie de aussi, ou même ou pas qu'à trouver la vie à chat et pour qui ça vous pas proposer l'idée. Ah non, mais moi, en cas parler, parce qu'il ne faut pas nous parler qui représente à l'air par exemple. Il faut nous parler tout le monde. Et il y a d'autres monde qui ont d'autres conceptions, qui ne sont pas forcément d'accord avec les autres. Donc il faut expliquer. Non. D'abord, pardon. Non, moi j'estime que la problématique aujourd'hui, on va prendre la question on va prendre la première question déjà, la continuité. Non, pas la continuité territoriale, pardon. Tu viens de dire que nous sommes sur un marché libéral et qu'ils fixent les prix qu'ils veulent. C'est vrai. Mais, il y a un mais quand même. Dans toute loi, il y a un mais. Le premier mais, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, dans ses articles, prévoit que l'homme doit être nourri de manière digne et de manière accessible. Quand on hausse les prix, quand on regarde les critères sociaux dans nos territoires, nous sommes sur des prix qui sont criminels. Et l'article 410.5 du Code du commerce prévoit justement que le préfet a la compétence, quand la situation commence à se dégrader, de ne pas imposer, de négocier avec la grande distribution. Si négociation n'aboutit pas, il a le pouvoir d'encadrer et donner un plafonnement. Or, la problématique de la vie chère touche la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les Outre-mer depuis avant 2009. 2009 a été une première explosion pour la vie chère. 15 ans après, l'inflation est 2 fois pire. Les prix sont 2 fois plus élevés et tous les accords qui avaient été signés en 2009 sont devenus caducs. Que reste-t-il au peuple quand on voit que le préfet ne fait pas le travail, qu'il n'y a pas de régulation? Il y a une situation normalement monopolistique, donc effectivement... Il n'y a pas de situation monopolistique dans l'alimentaire. Il n'y a pas de situation monopolistique dans l'alimentaire. Il y a des situations monopolistiques sur d'autres secteurs. Mais au niveau alimentaire, il y a une situation oligopolistique, c'est-à-dire une concurrence organisée entre certains acteurs, comme par hasard, frère, cousine, marraine, ma tante, pour ne pas rentrer dans des débats ethniques, qui se partagent un gâteau et qui tuent tout ce qu'il y a autour qui pourrait être de vrais concurrents. Et qui ont placé des personnes qui sont volontaires pour être en concurrence sous leur position dominante. Et donc, de facto, qui leur impose d'avoir des prix plus élevés que la grande distribution elle-même. Entre eux, ils régulent le marché. Globalement. Ah, ils font la pluie et le beau temps. Ils font le manger cochon qui va avec aussi d'ailleurs. C'est ça la problématique véritable qui se pose. Donc, on attend d'un État, du moins nous attendions, puisque nous étions simplement des citoyens martiniquais, guadeloupéens, des consommateurs, des clients, parce qu'il y a cette fâcheuse tendance à vouloir présenter les contestations des Outre-mer comme étant des emmerdeurs, des casseurs, tout un champ lexical que tu utilises d'ailleurs en disant « il faut briser ». Le simple fait de dire « donc il faut briser », ça nous renferme déjà dans un champ lexical qui nous place dans la violence. Or, nous sommes les victimes. Quand on est victime, qu'on nous accuse d'être les personnes qui semont le trouble,
moi, ça me fait doucement rigoler. Et c'est pour ça que le RPRAC s'attend à toute espèce d'attaque de procureurs, de préfets, de ministres des Outre-mer. Mais jamais vous ne les entendrez dire « Bon, on va faire quelque chose pour régler la situation ». La répression est la seule réponse à la contestation citoyenne dans nos territoires. Vous avez une grève dans la banane, on attaque les grévistes. Vous avez une grève dans l'alimentaire, on attaque ceux qui ont faim. Vous avez une grève dans le transport, on attaque. Avec une répression et maintenant le retour de la CR8. La seule chose, la seule réponse qu'on veut donner à ceux qui n'ont plus peur, c'est la répression. À un moment donné, je vais vous dire, nous, en tout cas, je ne suis pas venue au monde pour subir. Mais comment changer le dénouement? Puisqu'effectivement, on voit qu'ils traitent effectivement les problématiques de la même façon. Moi, pas maman la Jay. Moi, trouvez là la DJA, nous trouvez là, la DJA historique, préhistorique même. Aux armes citoyennes. Les étendards sanglants méritent d'être lavés. Harold, je vais me permettre de te poser une question à ce que tu as demandé, à savoir, moi, c'est moi, je suis un couillon, ça veut dire que je vais essayer de faire ça à tout notre trop, je vais très simplement. Effectivement, ils ont le droit de mettre les prix qu'ils veulent. Donc, ils le font chez nous. Très clairement. Mais pour qui ça ne va pas faire, ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour qu'on a. Falcon, oui. Tu comprends? Si ici, bon, qui ça, il y a ni qu'à faire en France hexagonale. Depuis qu'il a fait en France hexagonale, nous avons accepté. Mais on sait très bien que si en France hexagonale, parce que moi, on est là-bas, on va vivre entre là-bas et ici, il se passait un quart de ce qui se passe chez nous, toute la France était brûlée. Mais vous savez qu'il y a un traitement qui est particulier chez nous. J'imagine que dans le cheminement, effectivement, donc manifestation pacifique, négociation, envoi de CRS, envoi de renforts effectivement de forces de l'ordre, affrontement avec des personnes qui manifestent pour une cause qui de toute façon pour tout le monde est juste. Comme je le dis, on est toujours sur, on répète un schéma, on répète un cycle. Vous deviez vous y attendre à la base, et je le répète, comment obtenir un dénouement différent? Est-ce que vous voulez arriver à un autre résultat sans commettre justement les erreurs du passé? Il n'y a pas un traitement différent. Il y a une acceptation différente. On a toujours accepté. Et comme on a toujours accepté, ils ne comprennent pas quand on dit non. Parce qu'on a l'habitude de dire oui. Pourquoi on dit oui? Ça veut dire qu'on ne dit pas non. On reste silencieux. Et qui ne dit mot consent. Donc, comme on est toujours resté silencieux, on a toujours accepté, mais on ne peut pas se comparer à la Corse. Mais on ne peut pas non plus passer à côté du fait que la Corse a grévé pendant 27 heures. C'est pas les mêmes délais, hein. 48 jours, 27 heures. Ouais, pas les mêmes délais. ils ont tout obtenu. Ça veut dire que c'est à nous aujourd'hui de démontrer que la nouvelle génération qui prenons le combat en main, c'est dire non. Peu importe ce que ça coûte. À chaque fois que l'histoire a été changée, c'est parce que ceux qui ont mené le combat l'ont fait comme jamais ça n'a été fait. Et au Péco, que nous avons fait comme jamais ça n'a été fait. Alors, j'aimerais qu'on... non, tout va bien. Ça va bien se passer. Tout va bien. Non, mais c'est que les enjeux sont énormes, tout le monde le sait bien. Vous avez d'ailleurs une mobilisation qui est prévue demain, je crois, au stade de Dillon. Vous avez appelé au rassemblement. Vous avez même, vous avez une interaction permanente en fait avec la population. Vous demandez à chaque fois ce qu'ils pensent. Et même sur la poursuite du mouvement, donc vous êtes passé effectivement en mode consultation. Donc il y a eu une pétition en ligne qui a été mise en place. Au dernier moment où j'ai regardé, c'était à plus de 50 000 signatures. On en est où maintenant? 55 000. 55 000 Presque. En 2 jours. Ça fait 4 jours qu'elle a été mise en ligne. Enfin, elle a été mise en ligne pendant la nuit, donc on dira 3 jours en fait. Voilà. Avec pas beaucoup de promotion parce qu'on n'a pas le temps. Elle a commencé à circuler finalement il y a 48 heures à peu près. C'est là qu'on l'a vu émerger. Et je l'ai vu passer de 300 effectivement à plus de 50 000. Et la pétition est quand même dans le but parce que, comme mes chers collègues le disaient,
on a eu à justifier de notre légitimité, même au niveau de la table ronde, parce qu'on entendait toutes sortes de choses. En plus, comme on a du toupet, donc on a été faire tout ça, lancer l'injonction, tout ça, alors qu'on venait tout juste d'avoir l'association, d'avoir l'immatriculation qui a été très compliquée. On a déposé les papiers en janvier. Normalement, ça prend 3 semaines. Bon, ben pour nous, ils ne trouvaient même pas les papiers qu'on avait déposés. Enfin, un périple incroyable. Ça fait 6 mois. Ça a pris 6 mois pour la création de l'association. 6 mois, déjà pour la création juridique formelle de l'association. En 6 mois, tu as le temps de te dire, mais finalement, on le fait pas, tu as le temps de changer d'avis, enfin 6 mois. Tu as le temps de faire un bébé. Et au final, quand on s'est assis à la table ronde pour la première fois, pour la petite histoire, c'est très amusant, on avait 0 adhérent. Vraiment. Parce que vous êtes le RPRAC, en fait. Oui, nous sommes le RPRAC. Il y a Méloane qui est en France, qui est la secrétaire adjointe du RPRAC, avec laquelle on fait des réunions à n'importe quelle heure, même si le fuseau horaire ne le permet pas. On est tous les 4 dans notre lit, on refait le monde. Mais ça a été... Il faut avoir du toupet pour faire ça. Parce que je me souviens, le procès en réparation, pour la réparation du mien, quand j'ai entendu le verdict, parce que j'ai trouvé ça très très fort, et injuste, quoi, d'avoir permis à une association d'arriver jusque-là dans une poursuite en justice, sachant ce que ça coûte, et de s'entendre dire à la fin, les copains, vous êtes mignons, vous avez fait des bâtonniers, des avocats venir de partout de votre contrée, là, vous êtes sympas, un avocat lambda envoyé par l'État français, et le juge à la fin dit quoi ? Vous avez raison, c'est super. Le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif de quoi que ce soit et que donc à vous, on ne peut même pas donner 1 euro symbolique. Et je ne vais jamais oublier ça. C'est pour ça que il y aura des poursuites à engager contre certaines personnes parce qu'on en est là. Il y a des gens qui portent plainte contre nous. S'ils portent plainte, il faudra que nous aussi on porte plainte. D'ailleurs, il y a une dernière plainte encore qui... Les victimes, c'est nous. Oui, on va vérifier avant de dire des bêtises, hein, parce qu'après, elle dit... On est en train de nous judiciariser. Voilà, ils veulent nous judiciariser. Il n'y a pas de souci. Ils l'ont déjà fait pour les grands frères, ils l'ont fait pour l'OJAM, ils l'ont fait pour les 16 de Basse-Pointe. À chaque fois qu'il y a des gens qui les dérangent, ils judiciarisent pour pouvoir faire taire la grogne populaire. Ce que nous espérons cette fois, c'est que légitimité ou pas, nombre d'adhérents ou pas, que les peuples qui se lèvent restent debout tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. Parce qu'on le dit, on le répète, c'est jusqu'à obtention. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas eu ce qu'on a demandé, on continue, on avance, on devient plus dur, hein, raide bandé comme on dit, parce que ça fait trop longtemps qu'on nous néglige, ça fait trop longtemps qu'on nous fait croire qu'on a droit qu'à ça en fait. Et de toute façon, aujourd'hui, moi je reporte la faute sur nous. J'ai fait partie longtemps des gens qui disaient c'est la faute de l'État français, c'est la faute à la grande distribution parce qu'on les appelle pas autrement, ce sont des acteurs économiques. Aujourd'hui, je dis que c'est de notre faute à nous. Parce qu'on accepte, je l'ai entendu aujourd'hui de Ludovic Tolassi, on accepte. On n'a pas accepté ça. Il y a 40-50 ans, la grande distribution, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les gens mangeaient par eux-mêmes. Ils mangeaient par la solidarité populaire. Celui-là n'avait pas de jardin, l'autre avait, celui-là avait un arbre fruitier. C'est comme ça qu'on mangeait. Et c'est de notre faute aujourd'hui. On a laissé la responsabilité à des industriels, sachant qu'ils mettent toutes sortes de cochonneries qu'ils légifèrent par eux-mêmes au niveau du Codex Alimentarius de l'Europe et qu'en sais-je. On leur a laissé la responsabilité de nous nourrir. Et on ne fait plus rien personnellement pour se nourrir par nous-mêmes. Les jardins partagés, ça revient un petit peu dans certaines... Mais on ne fait plus rien. Donc, ils nous donnent à manger n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte que finalement, la grande distribution nous vende leur production au prix que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Et quand la collectivité territoriale de Martinique, via Serge Letchimy, vient à ce moment-là sortir son drapeau pour les producteurs locaux, à ce moment-là, producteurs locaux qui ont toujours été délaissés, producteurs locaux qu'on laisse les fonds qui sont alloués à eux être détournés pour faire de l'agriculture intensive, ça dérangeait personne jusqu'à il y a un certain temps. Ils demandent une rallonge pour qu'on puisse leur donner un peu d'argent, mais personne ne remet vraiment en question juridiquement le fait que normalement le POSEI ne doit pas aller à la banane et la canne. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Mais la première chose, c'est de comprendre que tu ne peux pas laisser une autre personne te donner à manger. Tu ne peux pas. Parce que vous avez été clair, j'ai regardé un des lives, vous avez été clair dessus, c'est... Vous vous battez pour
la réduction des prix de manière drastique, ça c'est clair, Oui. mais pas pour plus renflouer les caisses effectivement de Mais la pas grande du tout. distribution. On ne veut pas qu'ils gagnent plus d'argent, on ne veut pas qu'ils vendent plus, on veut que leurs produits soient vendus au prix à son prix réel et pas qu'ils fassent de la spéculation sur des produits qui ne valent pas du tout ce prix-là. Surtout que la spéculation sur l'alimentaire, c'est interdit. Et aujourd'hui, on ne l'appelle pas spéculation, mais quand tu vends une bouteille d'eau 11 €, excuse-moi, mais il faut me dire comment ça s'appelle. Un pack d'eau, oui. Il faut me dire comment ça s'appelle. Quand c'est vendu 2 € et quelques en France et que toi tu le vends 11 €, quel que soit. Les packs d'eau à plus de 10 €, ça existe Ah oui. Mais chez nous, ça existe. Non, pas chez nous, là-bas. Ici, En Mais hexagone. pas du tout. Ah, ça n'existe pas. Mais pas du de tout. mémoire, j'ai jamais fait ça. Donc aujourd'hui, on demande que les choses soient remises à leur juste valeur. Et chaque combat aura sa résolution. Et tant qu'on n'aura pas obtention, on fera ça. La continuité territoriale pour l'agriculture, etc., a été mise sur la table. On est content. On est content que les agriculteurs puissent dégager un peu de fonds, surtout quand Serge Etchimi nous dit « Ah, moi, je me suis battu pour ça, on m'a méprisé, on m'a pas donné. Grâce à votre combat, on est content de toutes les évolutions et de tous les je m'engage sans aucune contrainte, sans aucune manière de montrer comment on s'engage. C'est là le souci. Et sans aucune temporalité, donc sans aucune date. Il n'y a pas de pour dire, calendrier. je commence à telle date, même si, voilà, moi j'aime bien dire ça, il y aura des amendes, ils aiment payer des amendes. Si tu as dit que tu fais ça en janvier, tu fais en mars, mais tu vas payer pour le retard. C'est comme ça, c'est la loi qui dit ça. Mais aujourd'hui, on a un État français qui, comme Elido Mota de chez vous, 3 Mota, moi je l'appelle Eli 3 Mota, 5 Mota comme mon fils disait à l'époque de 2009, dit la Sainte Alliance. Leur Sainte Alliance, là, c'est ça qu'il faut détruire. Il y a un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité. La Sainte Alliance. Oui. Qui compose la Sainte Alliance? Ah, moi je suis pas là, c'est lui qui l'a dit, Elido Mota, il a dit la Sainte Alliance. Et je crois pas c'est pas une trinité. Hein. C'est deux. C'est deux. Okay. C'est deux vers de paille. Okay. Et bien il faut que dans cette Sainte Alliance, il y ait un des deux acteurs, soit la grande distribution dans notre cas aujourd'hui, soit l'État français, qui prennent la responsabilité des lois qui sont faites en France et qui font que un produit peut sortir d'une centrale d'achat au Brésil via le SDGA, syndicat de la grande distribution, peut être pris au Brésil, transporté à 8000 km en France pour être validé, pour qu'on dise juste oui c'est bien français, ça peut bien rentrer en France, et puis retraverse pour arriver chez nous, et qu'après, ces gens qui nous prennent vraiment pour les plus fiefés des imbéciles nous disent « Ah non mais c'est le transport ». Mais attendez, mais maintenant on fait des études et puis maintenant on est au courant et ça suffit en fait. Vous avez bien étudié toute la chaîne logistique. Mais bien sûr, et si vous avez regardé la table ronde, on demande à ces gens, il n'y aura pas de procès en diffamation là. Ça fait des mois qu'on fait des lives et on a une sénatrice, notre sénatrice Catherine Conconne, qui s'est trouvée outragée par quelques propos que M. Petitot et moi avons tenus sur un live. Et la seule plainte qu'elle ait trouvée à porter après tout ce qu'on a pu dire, c'est l'outrage. Elle est outragée. Voilà. Mais on n'a pas menti. Mais dans le fond... Donc on leur demande de vérifier quand on dit quelque chose. Quand je l'ai dit ça à la table ronde, j'aurais dit que si je mens, il faut me le dire maintenant. Non, vous avez raison. Oui, on a raison. Oui, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des produits à droite, à gauche. Ils prennent des produits tout près de nous, là, aux États-Unis, au Brésil. Et puis, ça s'amuse avec les trucs. Aller faire valdinguer un petit peu partout, voyager sur des bateaux, au prix que ça coûte. Et après, on nous dit, c'est nous les consommateurs qui devons payer ça. Eh bien, ça suffit. Il faut changer les règles, il faut changer les lois. Et là, c'est nos députés, nos sénateurs et les politiques de là-bas qui aiment venir en vacances chez nous et qui se plaignent peut-être, certains Français, quand ils viennent, parce que les gens du monde entier se plaignent des prix ici. Ah, mais c'est cher. Eh bien, faites tous en sorte que ça soit moins cher. Retrouvez la logique et la contrainte. Parce qu'on a compris qu'on fait affaire avec des gens, là, si tu ne les contrains pas, et si l'amende est moins chère que ce qu'ils vont encaisser, ils vont payer l'amende. Ils nous l'ont déjà montré pour leur... c'est comme les comptes, c'est comme la publication des comptes. Ils préfèrent payer plutôt que de les publier. Et puis c'est tout. Mais il y a un truc qu'il faut... Si le peuple doit comprendre quelque chose dans ce combat-là, c'est le moment que le peuple guadeloupéen et martiniquais, c'est le moment pour comprendre que ce combat-là, c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Tant qu'on va encore attendre que ce soit les gens qui fassent pour nous ce qu'on a à faire pour nous-mêmes, on ne va jamais y arriver. Je tiens pour exemple, pas parce que ma main est comme ça, mais l'hôpital. Il y a des infirmières qui sont formées, payées, qui ont de l'expérience, à la limite de la retraite.
alors je ne te souhaite pas ça, le jour où tu as un accident et que tu es alité et tu ne peux pas te baigner, elles vont te baigner avec toute leur expérience, toute leur formation, tout diplôme. Eh bien, tu verras que même quand elles t'auront baigné, hein, tu vas te sentir encore un peu sale. C'est pas parce qu'elles ont mal fait le travail, non. C'est parce que tu ne l'as pas fait toi-même. Tant qu'on ne fait pas les choses nous-mêmes, les choses ne seront jamais bien faites. En tout cas, pas en goût comme nous. Donc, quand on arrive effectivement à cette négociation, plusieurs heures à chaque fois, qui avait mal commencé d'ailleurs, avec l'attitude du préfet qui a été soulignée. J'imagine que vous saviez que ça n'allait pas aboutir ça n'allait pas aboutir avec lui. Est-ce que vous aviez espoir que ça aboutisse ou bien? Ben, c'est pas question que ça n'a pas abouti avec lui. De toute façon, ça n'a pas abouti avec eux. Avec eux, mais ils ont tout signé. C'est que c'est avec eux que ça n'a pas abouti. Pourquoi ça a mal commencé? C'est parce que d'entrée, on l'a toujours dit, on n'a pas attendu ce problème ou la table ronde pour être fixé. Dès le début, quand on a eu une bonne tranche de la population qui s'est mis à nous suivre sur nos réseaux, dans nos débats, on a toujours promis au peuple de ne jamais mener de discussion sans qu'ils ne puissent voir et entendre qu'est-ce qui se passe. On leur a promis. Oui, ça a été dit. Bien avant tout ce remue-ménage. Donc forcément, on arrive à un point, il faut aller discuter avec tout le monde. Donc on leur dit, écoutez, nous, en tout cas, la partie du peuple qu'on représente a besoin d'entendre et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et eux, ils nous disent, c'est de tradition, parce que j'aime bien un préfet qui ne vient pas de chez nous et qui nous parle de tradition. Il nous dit, c'est de tradition que personne ne puisse filmer les débats. On lui a dit, la tradition va être changée. Parce que nous, on ne sera pas à table si le peuple ne peut pas entendre. Une fois, il ne comprend pas, on part. 2 fois, il ne comprend pas, on part. 3 fois, il ne comprend pas, on part. Et à ce moment-là, on dit, vu que le préfet qui est dans sa tradition, sa tour d'ivoire, la préfecture, on va aller à la CTM, qui est la maison du peuple, pour demander au patron de la maison du peuple de laver notre linge sale en famille. En lui expliquant que là, par contre, vu que c'est chez le peuple doit entendre qu'est-ce qui se passe chez lui. Les débuts ont été un petit peu houleux. Vous avez trouvé un accord? Oui. Captation différée. On a fait des concessions. Sur la captation différée. On a fait une concession, voilà. On a fait une concession parce que nous, on fait des concessions. On fait des pas parce que notre but, c'est pas de bloquer le peuple. Notre but, c'est de solutionner pour le peuple. Donc, s'il faut une petite concession pour solutionner, mais pas une concession qui serait une perte pour le peuple. Attention. On fait des concessions pour ne pas bloquer le peuple. Tout ce qui serait perte pour le peuple, comme signer ce pseudo-contrat qui n'amène rien pour le peuple. Je vais vous dire pourquoi ce contrat n'amène rien. On va aller très vite, ça va être très simple. On a négocié une baisse de la TVA à 0 sur pratiquement 7 000 articles. 7 000 articles, on sait que dans une grande surface, on peut aller jusqu'à 40 000 articles. Donc 6 000 articles, 7 000. TVA à 0. Octroi de mer à 0. Aide pour le transport. Donc on a négocié des fonds pour qu'eux ils puissent baisser sur les prix. C'est tout à fait normal qu'ils répercutent ces baisses-là sur les prix. C'est tout à fait normal. Mais quand nous on demande de traiter tout l'alimentaire et qu'ils nous disent non, ma déception, elle se passe où? Au niveau du fait que c'est comme si on s'est battu pour eux. Ils auront des baisses, mais qu'on sait très bien, parce que c'est écrit dans le protocole, qu'ils ne doivent pas reprendre ce qu'ils ont baissé sous les autres articles, donc augmenter de façon agressive les autres articles. Mais si tu me dis augmenter de façon agressive, c'est qu'ils vont augmenter. S'ils augmentent, ça veut dire que tu vas faire de la péréquation. Qu'est-ce que c'est que la péréquation? On doit expliquer ça peuple là simplement, pour que le peuple comprenne. Aujourd'hui, je te vends le seau à serpillière à 15 €. Tu me dis, mais non, 15 € le R, voilà, moi, il est trop cher. Je te dis, d'accord, je vais baisser le prix. Et je te donne ton seau à 10 €. Donc, j'ai baissé de 5 €. Pas Brené. C'est 5 € là. Comment pas trop couillon, moi, on seau, ou qu'on prend les serpillères là, on va mettre 1 € en ligne. Ou qu'on prend Javel là, on va mettre l'autre € en ligne. Ou qu'on prend un petit sambon, on va mettre l'autre € en ligne. Donc, il récupère les 5 €. Attends, calme-toi. Nous, j'ai 3 €. Bon, comme on est dans la salle de bain, on doit cacher papier toilette. On va mettre 1 € en ligne. Et comme on est dans la salle de bain, forcément, on va bouger. Non, par contre, certains monde. On va mettre 1 € en ligne, tu me dentifrices ça.
5 euros, j'ai éparpillé sur ce que forcément tu vas prendre encore. Ça s'appelle de la péréquation. Si tu ne veux pas faire tout l'alimentaire, c'est parce que tu sais que tu vas faire de la péréquation et que tu as besoin des autres articles. Donc, lorsqu'on s'est battu, que tu as toutes ces baisses-là, et qu'à la fin tu me dis que tu ne fais pas tout l'alimentaire, je me sens très con. Parce que je t'ai aidé encore une fois à faire de l'argent sur la tête du peuple. C'est pour ça que ça n'est pas passé du tout. Ah, pas du tout. Mais ça ne va pas passer, ça. Jamais. Pas du tout. Demain, on va expliquer ça au peuple. Ça ne passe pas du tout. Si le peuple, après, nous dit non, mais pour nous, c'est bon. Soit, parce qu'on ne se bat pas pour nous, on se bat pour le peuple. S'ils nous disent c'est bon, ça passe, mais nous, on ne va pas parler chinois. Nous expliquer ça en français puis en créole. Bien en langue, maman, nous. Et c'est yo qui a fait. Oui, mais quand vous avez 55 000 signatures en 48 heures à peine, c'est quelle réponse pour vous, ça, du peuple? C'est pas une réponse pour nous, non. C'est une réponse pour les politiques. Je pense qu'ils ont déjà... Ça veut dire comprendre la réponse du peuple. Ils sont en train de comprendre la réponse du peuple. Ça arrive, ça vient. C'est chaud, ça arrive. Vous échangez justement avec eux, dont le président de la CTM, Serge Letchimy, mais aussi les députés. Comment vous appréciez leur positionnement? Alors, moi je suis franc, Radibel. Oui. Comme j'aime dire, même si nous passons à l'euro, on va rester franc. Quand on a mené les débats pendant les tables rondes, c'était la première fois que je sentais que nos politiques étaient dans la même direction que nous. Mais quand nous sommes arrivés sur le point du tout alimentaire, j'ai senti qu'on était bien isolés. Ok. Et si ce que je viens de t'expliquer là, qui a toute sa logique et qui est simple à comprendre, ils ne le comprennent pas, je me demande est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? Et pour moi, ils ne veulent pas comprendre. C'est peut-être la limite de ce qu'ils peuvent défendre? À ce moment-là, si je suis honnête, tu me payes pour faire un travail pour toi. Parce que c'est nous qui avons mis ces missiles-là. Il n'y a pas à mettre là tout seul. Donc c'est nous qui avons payé pour faire ce travail-là. Si mon bon construit un cahier, moi, je paye et qu'on passe à construire là, il faut honnête de dire que ou pas ça fait ça. Pour moi, ouais, qui m'a cherché qui ça fait travail là. Si vous prenez l'argent et qu'on vous rêve là-bas, qu'on fait travail, qu'on pas fait travail là, ou sont malhonnêtes ou sont criminels. Donc pour eux, ils se sont placés dans ce coin. Mais Harold, qui représente-t-il finalement? Puisqu'il signe quelque chose qui va à l'encontre du peuple. Quand tu as des postes, même si c'est la partie du peuple qu'on représente, mais nous représentions le peuple à cette table, ok? Bon, les OPM devaient représenter le peuple aussi, mais ils ont eux-mêmes reconnu que, voilà, bref, ils n'ont pas su faire le truc, c'était compliqué. Mais quand nous, on va dans un sens, et tu nous suis pendant un moment, et puis quand la fin est trop rude pour toi, t'arrêtes de nous suivre, tu représentes qui à ce moment-là? Qui représentes-tu quand tu signes le protocole? Tu représentes qui? Quel peuple tu représentes? Parce qu'ils remettent en question la portion du peuple, si on est représentatif ou pas. Nous, on ne leur a jamais rendu l'appareil, en fait, jusqu'à maintenant. Parce que nous estimons que, de toute façon, nous avons réfléchi avec le RPRAC et bien avant la vie chère, on collaborait déjà, qu'on le veuille ou non, avec certains politiques, puisqu'à un moment donné, tu te bats dans la rue, mais à un moment donné, pour pouvoir solutionner certains problèmes de certaines personnes, il faut que des gens qui ont mandat pour le faire signent certains papiers. Que ou même ou non ou pas, qui c'est ça qui a changé. C'est lui qui n'y pouvoir signer papier à. Donc à un moment donné, tu te retrouves devant la personne, tu vas pas l'insulter, tu lui dis bon écoute, voilà, j'ai fait telle démarche et puis maintenant tu signes. Là, quand il s'agissait de cette table ronde, quand ils ont signé au nom de qui? De quel peuple? Je pose la question. Elle reste là. Il parle de légitimité. Il y a une question que je sais pas, c'est bizarre. Personne ne se pose cette question-là et pourtant, c'est une question qui aurait dû tout de suite faire tilt. Nous ne sommes pas légitimes, nous pas assez cultivés, parce que nous n'avons pas bac plus 12, qui ça nous a fait en étape là. Mais c'est quand même bizarre que nous, au bout de, parce que je crois qu'on était à 38 jours de combat quand on a été à la table ronde, au bout de 38 jours, nous cagoumé, on nous propose pratiquement 7000 articles qu'on refuse de signer parce qu'on voit que ça ne correspond pas au peuple. Je crois que 2009, c'est 40 jours de combat. Au bout de 40 jours de combat, vous avez signé 134 articles. Vous qui représentatifs, qui mandatés, qui légitimes,
vous avez trouvé logique de signer 134 articles. Sur 40 000. Là, nous avons refusé de signer 7 000. Donc, vous estimez que les sacrifices que le peuple a fait, les petits patrons, les petites entreprises qui souffraient en 2009 pendant 40 jours, ils ont mérité en semblant de contrat, vous avez signé 134 articles que vous n'avez pas même respecté pendant 15 ans. Et nous pas légitimes. Si c'est les autres qui sont légitimes pour signer 134 articles, pas virer votre table encore. Vous êtes trop légitimes dans la misère, nous. Sans misère, nous autres légitimes. En tout cas, il y aura une suite, forcément. Le rendez-vous à Dillon, effectivement, donnera déjà une direction pour la suite. En tout cas, vous êtes présent en Guadeloupe pour une alliance. C'est pour établir l'alliance vraiment entre le AirPrac Guadeloupe et le AirPrac Martinique. Alors, vous savez, tu sais, Harold, excuse-moi, tout ce qui se fait souvent. Ce sont des sociétés. D'accord? Donc, là, nous sommes en holding. Vous êtes passé en mode holding? Oui, nous sommes en holding. La société mère, c'est la Martinique. Et les autres associations, AirPrac, ce sont des branches de l'association mère qui se trouve en Martinique, qui est la base même du mouvement. Maintenant, il y a une répercussion sur la Guadeloupe, puisque nous savons très bien que ces mêmes personnes qui nous asphyxient sont les mêmes acteurs économiques de la Guadeloupe. Donc il est important que nous, peuple guadeloupéen, nous faisons partie du peuple, nous devons également nous unir pour mener le mouvement d'ensemble avec la Martinique, avec la Réunion, Nouvelle-Calédonie, la Guyane, même si la Guyane, c'est un autre schéma parce que ce sont des Chinois qui sont commerçants en Guyane, donc on ne peut pas dire que vraiment ils subissent, mais ils sont quand même là avec nous dans la lutte. Donc nous, Guadeloupéens, nous devons effectivement pouvoir mener ce mouvement. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, c'est que nous avons tout entier. Tu sais, tu as un vase, il y a de l'eau à l'intérieur. Si le vase, il y a de l'eau à l'intérieur et qu'il est coloré, tu ne verras pas l'eau. S'il est transparent, tu verras l'eau. Donc c'est pour ça que nous avons souvent demandé la transparence du prix de vente. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est les marges arrière, principalement. Il y a les marges arrière et les marges avant. Les marges avant, c'est ce que tu vois un produit, tu l'achètes. Mais on ait les marges, effectivement. Des marges arrière, des marges qui sont cachées, qui ne sont pas transparentes, que personne ne peut voir. D'où la non-présentation des comptes. Et un jeune chef d'entreprise, une société quelconque en Guadeloupe, en Martinique, ne présente pas ses comptes, est passible d'amende de 1 500 €. Non seulement subit cette amende, mais fera aussi l'objet de ce qu'on appelle d'une taxation d'office. Parce qu'avant, on faisait des contrôles fiscaux. Maintenant, on a des taxations d'office, au même titre que l'URSSAF, au même titre que n'importe quel organisme. Donc, ça veut dire que ces messieurs devaient avoir une taxation d'office. Quand on regarde le passé, on se dit, s'il faut 1 milliard, la marge est de 40%, on va faire 40% du chiffre d'affaires. Ils devaient avoir tant. Donc, c'est qu'ils opèrent une marge beaucoup plus importante. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, le bénéfice déclaré n'est pas forcément le bon. Et il n'y a pas d'alliance entre le tribunal de commerce et l'administration fiscale et sociale. De toute façon, Tony a déjà essayé d'obtenir effectivement Tout à fait. les comptes. Tout à fait. Johnny, Tony. Johnny a déjà essayé d'obtenir les comptes. Il ne l'a pas eu non plus. Et quand on leur a demandé, puisque plusieurs fois on leur a demandé autour de la dernière table ronde, pouvez-vous nous donner votre taux de marge? Alors il a répondu, ça varie. Bon, je ne sais pas comment ça varie, mais en fait ça varie. Alors que non. Non, mais ce qui est important, c'est que quand même, il nous a dit que quand son papa a commencé, il vendait des œufs. Des œufs, oui. Donc, vendez des œufs. 2 poules. Deux poules. Vendez des œufs. D'ailleurs, depuis, je suis à la recherche de 2 poules. Hein. Ouais. Oui, tu veux démarrer à business? Mais oui. Ah ben oui. on vous a proposé 1 million. Oui. Monsieur Parfait vous a proposé 1 million pour ouvrir un business. Oui. Il nous a proposé 1 million. Et il ne veut pas baisser les prix?
C'est vrai que la proposition, sur le coup, elle peut être un peu malvenue. Ouais. Ah non, non, non. Écoute, souvent moi, 1 million battable. Je veux pas. Souvent moi, 1 million, les tables là devant tout le monde. Je prends, oui. Mais c'est pas Bon, suffisant. non, mais nous restons pour nous faire toujours bien. Non, mais on voit bien surtout Qu'ils la ont tellement désinvolture avec laquelle Et voilà. déjà ce mépris. Moi, avec 1 million, je fais ce que je veux. Toi, avec 1 million, je te mets au défi de savoir faire ce que je sais faire. Voilà. Et c'est Mais même il y a pas ça. aussi, il y a Comment aussi, sont traités. Voilà comment sont traités. Voilà comment ils nous voient. Comme des incapables. Comme des... Même bien 1 million, nous pas capables. C'est pire que de nous traiter d'incapables. Voilà comment ils nous voient. Ils nous voient comme des pousseurs de caddie, à qui on veut imposer un modèle de vie, et que si on veut le changer, ils sont persuadés que nous ne serons pas capables de le changer. Et si nous avons l'audace d'essayer de le changer, vos conteneurs restent sur le port, ils ne sortent pas, on vous bloque. Ça, c'est une réalité. Combien de Martiniquais ou de Guadeloupéens ne rêveraient pas de se lancer dans la grande distribution? Faire une coopérative. Combien de déjà. nos jeunes Guadeloupéens et Martiniquais sont débauchés de banques à Londres, en Europe, de grandes banques, de grands commerces en Europe, avec des masters et des doctorats? Et ils se retrouvent caissiers dans des grandes marques de vente de vêtements sportifs. Pour ne pas citer les marques, on peut ici? Oh, Alors je Open le bar, dis. En route. Alors je le dis. Quand nous avons visité Decathlon, que ce soit en France ou ici, parce qu'on n'a pas simplement investigué sur les prix, et je remercie Mercedes, qui a été la première personne de Guadeloupe à nous dire: si vous faites un comparatif des prix, je suis là. Quand on mène nos enquêtes en dehors des prix et qu'on regarde le niveau de diplôme chez un salarié moyen de Decathlon France et qu'on prend le niveau d'études d'un salarié moyen de Martinique, on prend le niveau d'études. Nous, on a trouvé des doctorants et des personnes qui possèdent des masters en droit international, en commerce international, qui sont caissiers. Et on nous parle de aller virer. Voilà ce qu'on prévoit à nos enfants qui ont été faire des études. T'es roi ailleurs, mais chez toi, tu seras caissier, tu seras étalagiste. Et ça montre qu'à travers notre enquête sur les prix et l'alimentation à la Martinique, comment ces gens-là nous perçoivent. Donc c'est un ensemble aujourd'hui dans l'alimentaire qui nous pousse à nous dire que c'est un modèle de société qu'il faut changer. On n'est pas là simplement à vous dire c'est trop cher, baissez les prix, on a besoin de consommer plus. C'est pas parce que le paquet de biscuits qui est à 4 € de manière tout à fait abusive a une valeur de 90 centimes qu'on incite les parents à acheter 5 paquets de biscuits. Au contraire, et ce n'est pas l'argument de nous dire on n'accepte pas le tout alimentaire parce que vous allez bloquer la production locale. Alors qu'aujourd'hui, quand on est sur un système agraire de monoculture, avec bien évidemment des gros possédants terriens qui sont responsables de cette monoculture, et que ces terres sont les plus plates, les plus faciles à pratiquer, et que par héritage, nos ancêtres ont hérité de mornes hérités, ont acheté la terre, et qu'on leur a réservé pour cause de crise industrielle de début du siècle dernier, révolution industrielle, on se débarrasse de notre foncier, et qu'ils ont vendu à nos ancêtres. Mais ils n'ont pas vendu des plaines, ils ont vendu des mornes escarpées. D'accord ? Donc on ne parle pas avec les mêmes chances. Et que jusqu'à aujourd'hui, on reste sur un système de monoculture. On crée des jurisprudences jusqu'aux fonds européens qui sont dédiés à la diversification alimentaire, le POSEI, et qui est capté à 90% pour faire de la monoculture. Ça s'appelle de la perversion économique. On pervertit les fonds européens pour gagner en autonomie alimentaire.
en donnant 90% de ces fonds à la monoculture canne-banane. D'accord? Et on veut nous faire croire à nous qu'après plusieurs siècles de monoculture qui étouffent l'autonomie alimentaire étouffée par la monoculture, mais par un pacte colonial. Tu l'as dit tout à l'heure, Gladys, comment tu l'as appelé la Sainte Alliance. La Sainte Alliance. Il faut vraiment prendre ce problème de bout en bout pour voir que le prix aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. On est à 8000 km d'un territoire. On nous empêche d'être autonomes et souverains alimentairement. Parce qu'on nourrit depuis 1635 un pacte colonial. Pacte colonial qui prévoit que la France est grande, on a beaucoup de terres, donc on va beaucoup produire. Et quand on produit beaucoup, on déverse. On a des territoires, là, domaine du roi à plusieurs milliers de kilomètres, et on va empêcher à ces territoires de manger de manière autonome, parce qu'il faut écouler la marchandise française. On a déjà cette première tare dans nos territoires, le pacte colonial, pour faire vivre l'économie agraire d'Europe, enfin de tous les anciens colons. On va empêcher aux autres de se développer. Et après nous avoir empêchés d'être autonomes et souverains alimentairement par une diversification alimentaire, on nous impose une vie chère sur des produits qu'on nous envoie à 8000 km. À quel moment nos sociologues, nos anthropologues vont se pencher sur cette question et vont se dire il faut prendre le problème par le bon bout. On ne peut pas imposer une nourriture à un peuple par importation et en plus imposer des prix criminels et opérer à de la répression quand on dit que ce n'est pas normal ce schéma et d'accuser 3 luberlucs nous sommes d'être responsable d'un problème d'alimentation diversifiée à la Martinique si on accepte d'aligner les prix sur tout l'alimentaire. Mais c'est révoltant. Et derrière ça, de nous poursuivre en justice parce qu'on a l'outrecuidance de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mesdames et messieurs, non mais sincèrement, qu'est-ce qu'on doit encore... Qu'est-ce qui viendra derrière, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on va nous dire demain matin que le caca, c'est bon et c'est des vitamines? Je pense qu'on va en venir là. Mais oui, qu'est-ce qui nous reste? Oui, à Dubaï. Bon, nous, c'est dilué dans l'eau. Oui, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Mettre un pack d'eau... Mettre un pack d'eau à plus de 10 € en Guadeloupe, quand on n'est pas capable de donner de l'eau saine au peuple de Guadeloupe, mais c'est de l'eau malsaine, impropre, du fait de canalisation désuète, du fait d'une pollution au chlordécone. Mais qu'est-ce la qui nous plus reste? chère de France. La plus chère et de l'eau, encore une fois une question de prix. L'eau la plus chère de France. Mais à un moment donné, je veux dire, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, l'État français, les grands distributeurs? À quel moment ils vont se dire, bon, c'est vrai, on exagère un petit peu? Parce qu'on n'empêche pas aux gens d'être riches et on ne pourra pas empêcher que les gens soient pauvres. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Le RPRAC n'est pas là pour dire on ne veut pas de riches, on ne veut pas de pauvres, on ne veut pas de béquets, on ne veut pas de noirs, on ne veut pas de blancs, on veut pas de... On n'est pas là pour dire ça. On est en train de dire que nous sommes régis sous la Déclaration des droits de l'homme et que rien n'est respecté. Et vous autres, les mettez-nous la geôle pour ça? Mais je vais rester correcte sur le plateau, mais ça mérite un chapelet juron, ces Muntala. Ces gens-là méritent véritablement d'être traduits devant des tribunaux. Et si demain, nous formons une société de décideurs, de visionnaires, d'avant-gardistes, de constitutionnalistes, d'avocats en droit des affaires, on aura bientôt des tranches de jambon, de fesses du R. Voilà ce qu'on nous... Demain, on va nous faire croire que c'est bon de manger l'humain. Mais à un moment donné, moi, ça me révolte. Je commence à avoir de plus en plus de mal à contenir. On passe des heures et des heures à parler sur des plateaux. On passe des heures et des heures à être
matraqués. On passe des heures et des heures à se demander si peut-être qu'en sortant d'ici, on aura peut-être la gendarmerie. On est en train de se dire peut-être que demain matin ou après-demain, si on doit partir, quand on va être contrôlé à la PAF, est-ce qu'on pourra voyager? Est-ce qu'on ne sera pas transféré directement à Fresnes? Est-ce qu'on va pas être détraumatisé? Est-ce qu'on va pas traumatiser nos familles, traumatiser nos parents? Nos parents nous voient nous faire défoncer parce qu'on demande à baisser des prix et qu'on a des gens en face qui, grâce à nos territoires, ont pu aller sur tous les océans du monde. Et on s'étonne qu'il y ait une révolte dans nos pays. Madame le procureur, monsieur le préfet, monsieur le commandant de la plus haute autorité militaire de nos territoires, qu'est-ce que vous nous demandez d'accepter au fait? À quel moment on aura le respect de notre dignité humaine? Et à quel moment on va sortir du code du Colbert, qui considère que l'homme noir dans les Outre-mer n'est rien et qu'il est fait pour tout accepter? Il faut qu'on fasse comme en Corse, tuer un préfet, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pas vrai. On a des élus aujourd'hui, notre représentation locale, les gens pour qui on a voté. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils nous disent en ce moment? Ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Comme en Corse, le modèle corse, on ne sera jamais corse. Les Corses ont plus de siècles d'esclavage que nous. La Corse a subi 11 siècles d'esclavage arabo-musulman. Nous, on en a subi 4. Les indépendances, la résurgence de l'indépendance en Corse, c'est pas... Pourquoi je parle d'indépendance? C'est parce que ça nous pousse à vouloir être indépendants. Parce que nous, on n'a pas envie de faire vivre ça à notre peuple. Qu'ont fait les Corses? Dès qu'ils ont compris qu'il fallait se tourner vers l'indépendance, vers une autonomie, vers quelque chose loin de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont formé leur génération sur des générations. Ils n'ont pas simplement armé leurs citoyens. Ils ont mis en sorte à ce que dans cette société, quand cet avocat parle, quand cet élu parle, quand ce député-là monte à l'Assemblée, quand ce sénateur-là est au Sénat, c'est pas pour ressembler à un Français. Et pourquoi les Corses ne veulent pas ressembler aux Français? Parce que pendant des années, ils se sont battus pour qu'on respecte le Corse, politiquement, citoyennement. C'est tout. Donc ici, on a une classe politique divisée qui est incapable de pouvoir nous défendre. On les a vus, nous, nos parlementaires. Du fait de la division ou du fait de la corruption? Qui les paye? Du fait de l'indivision, de la corruption, du manque de courage et par voracité des impôts des personnes qui les mettent en place. Tout simplement. Et c'est pour ça que si nous nous présentons... Moi, je me suis présentée aux élections législatives parce que j'en ai marre de ce marasme. Qu'est-ce que j'ai demandé? Mettez le salaire des élus au SMIC. Si c'est vos rastas là qui viennent chercher en poste. On vous dit que c'est pour éviter la corruption, justement, qu'ils sont censés avoir des rémunérations intéressantes. Non, au résultat, tu dois travailler pour être payé normalement. Aujourd'hui, ils peuvent ne pas travailler. Le fait d'être super bien payé aujourd'hui et d'être député n'empêchera pas la corruption. Plus au cabas, plus au lait. Celui qui va toucher 7 500 € en étant député, là, il va quand même accepter encore plus sous la table. Plus au cabas, plus au lait. Mettez au SMIC. Vous pouvez aller chercher un travail pour faire. Et vous pouvez chercher à attraper 8 000 € par mois. Bon, mais celui qui va accepter 1 200 €, il va travailler véritablement parce qu'il ne sera pas venu pour l'argent. Il sera venu pour améliorer la situation de son peuple. Je pense qu'il y a un problème de professionnalisation de la politique. Et s'il faut proposer des choses, mandat unique. Un seul mandat pour chaque politicien. Comme ça, il n'y a pas moyen de faire carrière. Mais si le mandat est bon... Si le mandat est bon, peut-être, à la limite, on fait une obligation de résultat dans ce cas-là. Merci. S'il remplit son obligation de résultat, je l'ai proposé. Tu peux te représenter. Et je ne suis pas vilaine. J'ai dit, si l'élu, qui est un suppléant, l'élu déconne, il dégage. Mais il y a son suppléant, puisque le peuple a voté. Il faut qu'il y ait un contrôle du peuple pendant le mandat. Il faut qu'il y ait une obligation de résultat sur 18 mois. Une ordonnance, un décret, une loi peut se proposer en 18 mois si on travaille. On a des gens qui sont là depuis 12 ans, 20 ans. Il n'y a pas une loi qui porte leur nom. Sous le régime français, il y a du contrôle dans rien du tout. Il y a du contrôle que pour le petit peuple. Oui. Et tout le reste, c'est pas de contrôle. Élu, tu n'es pas contrôlé. Grande surface, tu n'es pas contrôlé. Pas de contrôle. Flex quoi. Par contre, toi, ne mets pas ta ceinture de sécurité dure.
Parle au portable au volant, tu verras. Envoie tes enfants à l'école. Hein? Ah non. Et voilà, laisse tomber. Mais en tout cas, il y a une chose qui est, j'ai envie de dire bien, parce que des fois de la misère, de la souffrance, naît des choses incroyables. Et je pense qu'il est en train de naître une sainte alliance des combattants, cette alliance utilisée, des pays des océans. Des combattants des pays des océans. Et la Guadeloupe et la Martinique, je pense, sont précurseurs d'un symbole fort, en la personne de Ludovic Tolassi. Et puis, justement, la combinaison, là, le R Tolassi, donc on a le R, on a le T. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Donc, toi, tu sors de 2021. Oui, ça va, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, nickel. Bon, il y a eu convocation aussi. Oui, bientôt au tribunal correctionnel. Ça va, c'est sympa. J'adore. Bon, toi qui as déjà justement expérimenté la judiciarisation. Voilà. Justement à ce niveau-là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même schéma? Est-ce qu'ils n'ont pas une approche qui est similaire, à savoir mobilisation, répression, judiciarisation? Enfin, quand tu n'as pas le quotient intellectuel, tu ne peux pas créer de nouvelles choses. Tu répètes exactement les mêmes trucs, etc. Donc on répète le même système, etc. C'est normal qu'on judiciarise. Hein. Je pense que à ce gouvernement, il manque de la cervelle. C'est un truc tout simple. Vous savez, une petite parenthèse, ils ont fait, je sais pas, des centaines de millions d'euros d'achat de recherche par rapport à McKinsey. McKinsey, c'est de l'achat de matières grises. Tu achètes ce que tu n'as pas. Hein. Des centaines de millions. C'est comme ça. Mais tu achètes ce que tu n'as pas. Moi, si moi, j'achète de l'huile. Pas comme qui n'ont peuvent daddy, mais j'achète de l'huile. Bon, alors, un truc tout simple, pour prendre l'exemple de la volonté de la grande distribution à ne pas vouloir baisser les prix. Vous savez, je prenais un exemple, on en discutait au déjeuner. En 2009, vous savez, quand ils ont relancé la grande distribution et qu'il fallait vendre, tu te rappelles ce qui s'était passé à Carrefour d'Estrélan? Le 4 heures, tu veux dire? Comment? Le 4 heures du matin, des choses comme 4 heures du matin, tout le magasin à 50%, à moitié prix. La réglementation, la loi, parce qu'il existe une réglementation, la loi te dit que tu n'as pas le droit de vendre à perte. Mais il faut une autorisation pour vendre à moins 50%. Pourquoi on te donne le droit de vendre à moins 50%? Hors période de solde. Hors période de solde. Alors que tu n'as pas le droit de vendre à perte. C'est que même à moins 50%, tu fais du bénéfice. Alors c'est VPA ou VPA. Parce que si à moins 50%, tu vends et que tu respectes la réglementation, parce qu'on n'a pas convoqué Bernard Bourdieu, tu n'as pas respecté tu n'as pas fait de marge. Hein. Non, à moins 50%, on va faire marge quand même. Donc, on n'a pas besoin de savoir si marge devant, marge derrière, marge gauche-droite. En seul temps, savent, c'est que ces gens-là se gavent. Le souci, après, comme on a dit l'alignement des prix sur la moyenne hexagonale. Point trait. Moi, ce que je veux, je ne l'aurais jamais dit de alignement plus transport, hein, quand même. Coût hexagonal plus frais de transport. Non. Ça, c'est nous qui avons essayé de concéder ça pour avancer. Non. Mais dès le début, on a dit alignement au prix de la France hexagonale. Voilà. Donc, pour finir mon propos, je n'ai jamais demandé à ce qu'on baisse les prix en Guadeloupe. Mettez le pain de millions d'euros en France. Faites payer aux Français. Non, mais allons au bout des choses. OK. Ça ne veut pas baisser. On dit, si vous voulez l'alignement des prix à la moyenne hexagonale, mettez tous les prix en hexagone au prix de la Guadeloupe. Un truc tout bête. Faisons. Puisque c'est juste, équitable, ceci, cela, etc. Tu verras que ça va poser un gros problème de société. Le jour où, je vais te dire quelque chose, augmente là, actuellement en France, tous les prix de 20%, maintenant, il y a une révolution. C'est la guerre. Magasin Cabril, etc. Lorsque l'INSEE te dit que, en Guadeloupe, la moyenne des prix est à 40% sur l'alimentaire, etc., comme je dis, il y a un an, on a fait un truc tout bête avec les députés. On a pris près de 1000 références de ce qu'on a l'habitude de manger, du riz, pâtes, bitin, etc., On a vu qu'il y avait du 200, du 300, du 400, du 600, du 700, du 1000%. Pour vous, la marge de 40% là, supplémentaire, c'est un truc de l'INSEE. L'INSEE, on est allé à l'INSEE, on leur a demandé mais où est-ce qu'ils ont pris le prix. Ils n'étaient même pas foutus de nous donner le rapport. On a l'OMP, l'organisme des marchés des prix en Guadeloupe. La fois, on a essayé d'avoir un rendez-vous avec eux. On m'a dit qu'ils sont allés contrôler le prix de la cocaïne, des produits alimentaires à Saint-Martin. À Saint-Martin. Donc, je me dis qu'on a des fonctionnaires qui sortent
d'Hexagone, on ne comprend pas les travaux qu'ils font. Il y a un certain nombre de rapports, on a créé des institutions, etc., qui ont un travail à faire, qui ne font pas le taf. Un tas de fonctionnaires inutiles qui ne font pas le taf. Cette alliance est en train de se créer. Mais nous, on dit, après moi, je ne sais pas... Parce que nous, à mon Guadeloupe, je dis que moi, je ne négocie pas la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Hein, parce que nous, Français, je ne négocie pas la loi. La République est une et indivisible. Voilà, il faut qu'ils trouvent le moyen. Ça, c'est leur problème. Alors, par contre, on rentre en vitard, ou quoi que ce soit, ou ceci, ou cela, je m'en bats les couilles. Mais c'est une question qu'il va quand même falloir mettre sur la table. Oui, bien sûr. Dans tous les cas. Bien sûr, bien sûr. Et dès qu'à la fin, sur le résultat, qu'on ait les mêmes prix. Voilà, ils mettent sur la table, sous la table, en haut, en bas. Ça, c'est plutôt le résultat in fine. In fine, une fois qu'on a pris le comparateur de prix, c'est tel prix, etc., etc. On aura beau nous parler, nous dire que on a une TVA à 8,5% et que peut-être il y a 20% en France. Mais bon, disons, si on achète un paquet de pâtes à 1 euro en France à 20% de TVA, il y a 20 centimes de TVA. Si on achète un paquet de pâtes à 5 euros à 8,5% de TVA, ça te donne 40 centimes. Oh là, on peut être TVA, on peut être qui bitin. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut juste arrêter de nous prendre pour des cons. Juste arrêter de nous prendre pour des cons. Les débats qui vont suivre, c'est juste arrêter de nous prendre pour des cons. Ne croyez pas qu'on va venir s'asseoir à une table comme des uluberlus. Nos dossiers, on les étudie. C'est table il y a, puisque sur la Martinique, ils ont balayé ça d'un revers de main, ils ont signé leur protocole effectivement sans la signature du RPRAC qui représente la population qui a déclenché le mouvement en question. Donc pour eux, moi j'ai regardé les communiqués, c'était un jour historique pour la Martinique, on a trouvé un accord historique, donc bon. Pour eux, c'est une affaire réglée. Est-ce qu'il y aura un retour? C'est à nous de les faire, ça sont. Excusez-moi, juste une précision par rapport à ça, parce qu'il y a différents points de vue par rapport à la manière dont ça a été conclu. Les élus et toutes les personnes qui ont travaillé pour pouvoir parvenir à toutes les avancées, effectivement historiques, puisqu'ils ne nous donnent rien depuis longtemps. Donc quand ils te donnent une miette, c'est historique. Tu fais une photo avec la miette, tu es content, tu te dis, bon, au moins ils m'ont donné une miette, c'est toujours mieux que rien. Et ils ne voulaient pas perdre ce travail. Parce que l'État a voulu donner de l'argent pour la continuité territoriale, l'autre a dit qu'il va enlever la TVA sur 69 familles de produits, etc. Et s'il n'y a aucune signature, pour eux, ça voulait dire qu'on perd tout ça, en fait. Qu'on a fait tout ça pour rien, et puis qu'après, qu'il ne reste rien. Donc c'était un peu pour sauver leur bille aussi. Sachant qu'ils nous ont aussi dit, quand on regarde les débats, on l'entend, que oui, le calendrier en préparation, on va vous donner un macro-planning, on va vous donner un rétro-planning, mais là, pour l'apaisement, il faut qu'on signe. Ça veut dire que dans la précipitation, pour l'apaisement et pour ne pas perdre les acquis de ce qu'on s'est dit, nous signons que nous nous engageons à faire plein de choses. Mais c'est un engagement. Nous, ce qu'on a dénoncé le RPRAC, c'est que tu t'engages, mais si tu fais pas ce que tu dis, que tu si tu me dis pas comment tu vas faire et quand est-ce que tu vas le faire, ça vaut rien. Et si tu n'as pas des vraies punitions si tu ne fais pas le truc, eh bien, on sait déjà que tu ne le feras pas puisque tu devais faire déjà pour 134 produits, tu n'as pas respecté ta parole. Donc, on ne peut pas te faire confiance, c'est avéré. À côté de ça, ils savent très bien que les jeux ne sont pas faits et qu'il y a encore du travail à faire. Comment ils vont choisir de faire ce travail? Nous, la seule chose qu'ils nous ont donné envie de faire, c'est de ne plus parler avec eux parce que je crois qu'à leur niveau, ils nous ont prouvé et montré, d'après eux, qu'on aurait atteint le plafond de verre. Et donc, nous sommes obligés, du coup, de nous retourner vers le seul acteur qui n'était pas présent du tout à cette table, en tout cas, qui a été faiblement représenté, et tellement faiblement représenté que quand il a dû amener quelque chose, même 3 miettes, il a dû partir en France et il est revenu sans rien. Donc, c'est le préfet, qui n'est qu'une représentativité de l'État français, mais là, nous avons dit qu'il est temps que, plus haut que lui, donc des gens qui sont capables, quand ils ont dit un truc, quand c'est imprimé, de signer, viennent en Martinique. Donc, on a pensé évidemment à notre ministre, puisqu'on en a un apparemment, un nouveau, et peut-être pour qu'il ne nous dise pas s'il ne comprend rien à l'économie, qu'il n'a pas compris, alors que comme le ministre de l'économie n'est pas là, donc il ne peut pas prendre de décision, et bien qu'il emmène le ministre de l'économie avec lui pour ne pas nous faire perdre de temps. Parce qu'on a compris leur méthode aujourd'hui. Ok ? C'est tout ce qu'on demande. Et l'autre, il nous répond d'une manière familière via les médias. Ah, moi, j'aime pas les injonctions. Parce qu'il est en Nouvelle-Calédonie, il a fait une déclaration. Et vous n'allez pas me mettre la pression. Alors, si pour l'instant, il ressent qu'il n'y a pas de pression en Martinique, eh bien, il viendra quand il sera prêt.
Mais nous, on l'attend. Parce qu'on a bien compris qu'il y a une portion de cette histoire qui ne peut pas être gérée par la Martinique, puisque nous sommes français, apparemment. Et là, nous leur demandons de venir nous le prouver. Et de venir avec le sourire et avec bonne volonté. Parce que s'il est ministre des Outre-mer, c'est parce que la population des Outre-mer ou les Ultramarins travaillent pour payer son salaire. Donc sa manière de parler aux gens pour qu'ils travaillent, il va falloir la revoir à la baisse parce que nous n'aimons pas non plus le manque de respect au RPRAC et nous avons prouvé qu'en parlant le grand français de France et avec le respect et la méthodologie qu'il faut, sans être expert de quoi que ce soit, nous savons nous tenir à une table et discuter avec n'importe qui vient se mettre en face de nous. Donc il va falloir qu'il baisse sa pression quand il décidera de prendre l'avion et qu'il arrive en face de nous comme on se présente en face de tout le monde. Et qu'il ne cherche pas des histoires qui ont déjà été réglées. Nous croyons que cette histoire d'injonction s'était réglée. Nous avons maintes fois expliqué pourquoi nous sommes passés par une injonction, puisque tous nos parlementaires, tous nos politiques leur demandent gentiment dans les règles des choses et on entend des chiffres et des numéros, 49.3 ou bien non pour vous c'est pas possible. Donc on ne demande plus, on exige parce que c'est notre droit, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des Français à part entière. Quand ils arrêteront de nous considérer comme des foncés et qu'ils vont nous traiter comme des Français, on n'aura plus à avoir ce genre de discussion et ce genre de relation. En attendant, nous arrêter de bout et ils vont nous respecter, qu'ils le veuillent ou non. Ça n'est pas un choix, c'est une obligation. Oui, je pense qu'il est important de faire une petite mise au point. Le RPRAC Martinique, que fait-il en Guadeloupe aujourd'hui? Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose, parce qu'on me la pose d'ailleurs. Et je pense que je vais en profiter pour y répondre ici. Et merci à Canal 10 de nous permettre de le dire, parce que moi, je vous suis depuis la Martinique et je suis honorée d'être ici, mais nous savons que vous êtes très regardés dans les Outre-mer, surtout à la Martinique et ici. Je parlais tout à l'heure du champ lexical de la violence qu'on nous attribue pour bien évidemment essayer de nous discréditer. Il y a quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure de la bouche de M. Tolassi quand on était en réunion, c'était que nous, on veut que les choses... On essaie de travailler avec les élus, on essaie de travailler avec eux en amont pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Donc on est vraiment dans de la concertation. Chez nous, ça n'a pas spécialement fonctionné. Malgré toutes nos sollicitations, on n'a pas eu de réponse. Aujourd'hui, j'ai vu M. Sevra et puis M. Tony, pas Tony, Rodi Tolassi. D'accord ? Ils sont venus volontairement, ils ont accepté le débat public, ils ont été filmés, ils se sont exprimés et ils ont bien compris où ils devaient se placer pour régler ce problème de vie chère. Nous, c'est quand tout le monde est arrivé autour de la table qu'on a pu véritablement discuter. D'accord ? À la différence d'eux. Certains seraient tentés de dire, puisqu'on nous colle déjà une étiquette de Rambo, de Dragon Ball Z, de Chevalier du Zodiac, de Ken le Survivant, où je me souviens petite tous ces trucs tranchants de tête qui volaient dans les années 80. Là, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on nous voit aujourd'hui. Soit. C'est faux. Certains sont tentés de penser que nous sommes venus à la Guadeloupe pour inciter au débordement, inciter la population guadeloupéenne à se soulever, inciter à la révolte. Non, non. Nous avons été invités à une réunion à travers laquelle nous avons estimé que nous devions participer parce que fort de notre triste expérience autour de la table ronde, et peut-être qu'une table ronde verra le jour, ce que je souhaite, nous sommes venus pour parler de notre expérience citoyenne et peut-être des pièges à éviter dans les protocoles. Ça ne veut pas dire que nous pas dit que les autres passent à analyser, hein, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Échange d'expérience. Mais de par nos échanges d'expérience et pour nous, la nécessité d'avancer là où il pourrait y avoir des difficultés ou des pièges, clairement, ou même un manque d'analyse véritable et poussée et technique, c'est-à-dire d'apport de personnes professionnelles pour
alimenter la liste des familles, du tout alimentaire, ce qu'il y aura, ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a... Voilà, on est venu pour un partage d'expérience. Alors pour tous ceux qui seraient tentés de dire, comme on a pu l'entendre ce matin, « Pas vini mettre des faits ici, hein? Nous pas vini nous parler sa Guadeloupe », on n'est pas venu pour ça. On est en train de nous stigmatiser, mais nous puissants, hein. Moi je me rends compte qu'on nous donne une puissance. Nous sommes 2 femmes, un homme, surpuissant peut-être aux yeux de certains, parce que Après, il y a un contexte on a peut-être trouvé, c'est-à-dire... Il y a un contexte, c'est-à-dire que vous avez quand même, en quelques mois, réussi à fédérer des milliers de personnes. Donc forcément, ça impressionne, ça doit même faire peur d'une certaine façon. Non, alors ça m'a permis. J'aime bien parce que ce que j'avance me permet d'avancer moi-même mes billes pour pouvoir discréditer les paroles inutiles, pas la vôtre, les paroles inutiles qui gravitent autour du Airprac. On rappelle que même si on avait soulevé 550 millions de personnes, on a toujours été pacifique. D'accord ? Tout à fait. Aujourd'hui, le champ lexical de la violence dont je vous parlais, c'est parce que nous répondons maintenant au coup. On répond maintenant au coup. Mais est-ce que c'est pas là où on veut vous emmener aussi, pour faciliter cette judiciarisation par la suite? C'est là que ça montre où se penche l'État. Il y a un alignement des planètes en ce moment. Ça ne nous concerne pas que nous à la Martinique. Ça concerne le monde entier. Il y a un alignement des planètes. Je ne saurais comment l'expliquer dans le monde rationnel du monde des vivants. Nouvelle ère. Enfin, Kalala vous dirait nouvelle ère. D'accord ? Il y a une vérité qui surgit et qui fait que aujourd'hui, la France, avec ses 3 000 milliards de dettes... 3 200 milliards. 3 200 milliards de dettes, je suis sûre qu'il y a des centimes derrière en plus. D'accord ? Est en train de montrer que la seule manière qu'elle a de régler ces problèmes de fonctionnement, c'est la répression, c'est la violence. C'est tout ce que la France sait faire. Et quel que soit ce qui va nous arriver demain dans leur espèce de judiciarisation, nous aurons des avocats et nous aurons le peuple pour dire la chronologie des événements qui se sont déroulés à la Martinique. Tout a basculé à partir du mercredi 12 septembre aux alentours de 14h, entre midi et 14h. Quand des gens venus pacifiquement avec des poussettes se sont fait gazer. Donc, à un moment donné, on serait vachement culotté de sortir de Martinique, venir à la Guadeloupe et avoir la prétention de se dire, ça voudrait dire que les Guadeloupe pas ni gagne, pas ni force, ou bien ils ne peuvent pas décider d'y eux-mêmes. Ils attendent ces 3 timons maïta là parce que nous arrêtons timons maïen moun. Nous arrêtons riches en moun. Et nous pouvons grands-parents, nous apparents, mais nous pouvons grands-parents. Donc, comment imaginer une seule seconde que nous aurions la prétention de venir en Guadeloupe pour inciter la Guadeloupe à s'embraser? Par contre, attaquer peuple Guadeloupe, je dis, est-ce ça qui est bas, ça t'est bas dans les années 60? Je vous assure que non. Et ça, c'est une réalité qu'il faut qu'ils entendent avant de vouloir prêter au Airprac Martinique l'envie d'être des lanceurs de flammes, quoi. Ça, je préfère le dire maintenant, que ce soit qu'on puisse le dire à un moment de grande écoute pour qu'on arrête un petit peu de vouloir nous mettre un petit peu trop de charge sur notre dos. C'est parti d'une injonction au 1er juillet, on en est là aujourd'hui. Et on est toujours là, et on sera toujours là. Mais qu'on ne nous accuse pas de vouloir mettre le feu en Guadeloupe. Mais après, vous avez en face de vous l'État et la grande distribution. Ils jouent selon leurs règles, bien souvent. Et une fois que la machine est enclenchée, en général, même par orgueil, ils refusent de l'arrêter. Et on a eu une présentation du R, finalement, où on a été regarder dans votre passé, on a exhumé effectivement ce que vous avez pu faire un peu plus jeune. Et on sent qu'on travaille au niveau de votre personnage. On voit que vous plaisez effectivement à la population, et on voit qu'il y a un travail au niveau de votre image. Ça vous coûte cher à l'heure d'aujourd'hui? Ben, franchement, ils sont en retard. Ils sont en retard parce que dès les débuts, quand j'ai commencé à conscientiser,
Je n'ai rien caché. J'expliquais parce qu'on se demandait mais comment j'arrivais à discuter aussi aisément avec les jeunes, comment j'étais aussi proche d'eux, parce que je me suis retrouvé dans la même galère. J'étais incarcéré, donc j'ai tendance à les comprendre, à comprendre leur souffrance et puis la façon d'exprimer une colère qu'ils ont, je sais pourquoi, d'où ça vient, donc je discute avec eux. Mais les questions qui sont importantes quand on fait ça, et c'est là que je vois qu'ils visent très mal, ces gars-là, ces gens-là, ils visent mal. Lorsque tu parles de mon casier judiciaire, est-ce que c'est ce qui a fait que les prix sont aussi chers? Lorsque tu me salis pour dire que je suis un voyou, mais que tu te rends compte qu'une grande partie de la population est d'accord et puis prend le combat en même temps que moi, un combat que tu es censé mener, n'as-tu pas honte qu'un délinquant tel que moi soit aussi apprécié dans le combat pendant que tu es inactif? N'as-tu pas honte? C'est vilain ça. Donc, il y a même d'autres théories qui sortent sur vous. Ah, mais j'étais à l'Azerbaïdjan. Oui, apparemment, vous auriez été recruté par la DGSE, oui, le service secret français. Bien sûr. On attend. C'est pour ça que m'a fait tout ça garde à vue et puis m'a fait comme des mains, bien sûr. Là où il m'a formé. Oui, bon. on entend. Mais soyons honnêtes. Les Français ont toujours procédé comme ça. Toujours. C'est pas nouveau. Et nous, quand on a commencé, on savait à quoi s'attendre. Donc, tout ça en GA, j'ai envie de vous dire. Mais le peuple n'est plus dupe. Le peuple est réveillé et éveillé. Ce qu'on pouvait leur cacher avant, la façon dont on pouvait les manipuler, ce n'est plus aussi facile. C'est peut-être pas impossible, mais ce n'est plus aussi facile. Et j'ai envie de dire qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont envoyé à l'école du crime. Ils pensaient qu'ils m'auraient revu en tant que récidiviste. Ils me retrouvent en tant que défenseur du peuple. Bravo à eux. Pour une fois qu'ils ont réussi la réinsertion, pourquoi ils m'en veulent? Je ne comprends pas. Et Harold, excuse-moi, à ça je voulais rajouter quelque chose, parce que on a bien dit qu'on fait face à des prix criminels, un système qui est criminel et tout, et il y a des gens qui avaient l'impression peut-être qu'il fallait une expertise quelconque pour pouvoir affronter ces gens-là. Mais il n'y en a pas besoin. Il suffit juste d'avoir été un peu criminel ou de regarder un peu les séries criminelles et puis les trucs qui concernent les criminels pour comprendre comment il faut leur parler et pour comprendre leur mode opératoire, puisque ces messieurs pas qu'à penser à rien qui bon. Tout leur truc, c'est de la magouille, c'est du jouer avec la loi, l'esprit de la loi. En plus, le tribunal, c'est à eux, tout leur appartient. De toute façon, ils graissent tout le monde sous la table. Les préfets, les procureurs qui arrivent leur sont présentés quand ils arrivent en Martinique à ces acteurs qui ils font des allers-retours dans les bureaux des ministres. Alors que normalement, tu te dis, là, on n'est pas en politique, là. Là, quand on parle de grande distribution, on parle d'alimentation, on est censé ne pas être dans un domaine purement politique. Quand on entend les uns et les autres, les Max Dubois et compagnie, Yves Gégaud, ce qui leur est arrivé, comment la claque monumentale qu'ils ont pu prendre quand ils sont venus chez nous, quand ils ont constaté le système, ils se sont dit mais attends, mais on est en France là? Mais non, mais il y a des lois. On parlait de deux hommes qui ont essayé effectivement d'intercéder dans le bon sens, qui ont été limogés, il faut dire les choses. Voilà, il a failli disparaître, on dira ça. Je crois que même Gégaud a fait une dépression. Oui, mais attends, mais je le comprends, parce que là tu réalises la perversité du système. Donc à un moment donné, quand toi, tu t'es fait piéger par ce système et tu as découvert les méandres de la criminalité, mais quand tu te retrouves en face de quelqu'un comme ça, mais il peut aller à droite, à gauche, essayer de se cacher sous la table, mais tu le vois, puisque ou même où ça fait même bagaille là, c'est eux qui t'ont montré comment faire. Comme dit la chanson là, I learned from the best. J'ai appris des meilleurs. C'est vous. Donc en les observant, on a compris. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous entuber quand Parfait nous propose 1 million d'euros. Mais tu sais quoi, mais ils peuvent tout te donner leurs millions. Puisque de toute façon, ils ont monté un système qui fait que, à part l'alimentation, tu vas à droite, tu vas à gauche, 80-85% de l'argent se retrouve dans leur poche de toute façon. Il peut te donner 1 million. Il va te donner 1 million, il va récupérer le million. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, on commence par l'alimentation, c'est essayer de faire en sorte que tout l'argent des Martiniquais, comme à l'ancienne, quand nos ancêtres ont été libérés de l'esclavage, ne finisse pas dans leur poche et qu'en plus, tu ne doives pas t'endetter pour survivre à ce niveau de prix. Tu comprends? Parce que ce système, il court depuis longtemps. Mais en fait, je te dirais qu'il a toujours existé.
Il y a juste eu l'époque où on était sous le vrai code noir, il l'appelait vraiment comme ça, et puis il te disait, bon, je suis quand même obligé de te nourrir, mais plante, parce que je ne vais pas te donner grand-chose. Et puis le moment où, parce que tu deviens un salarié, tu vas acheter ta bouffe, et puis c'est moi qui te la vends. Depuis après l'esclavage, c'est ça qui se passe chez nous. Et c'est les mêmes acteurs de génération en génération qui font ça. Ils mettent des prix exorbitants, de manière à ce que quand tu sors de la boutique, non seulement tu n'as plus d'argent, mais en plus sur le petit carnet, tu leur dois. On est encore dans ça, oui ou non? On veut sortir de ce système-là. On commence par l'alimentaire, mais pour tout le reste, il va falloir faire la même chose, parce que la péréquation, même si on obtient le tout alimentaire, ils feront leur péréquation sur les voitures, sur tout le reste, le bricolage et sur tout ça. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné, et c'est comme ça qu'ils ont fait pour nous maintenir de génération en génération dans cette pauvreté, tout en gérant alternativement à côté qu'au niveau de la banque, on puisse acheter que des voitures, et puis que des conneries, et pas de la pierre, et pas de l'immobilier. Et puis comme ça, on reste pauvre à vie. Jusqu'à ce qu'on disparaisse. Nous, on a décidé que ça s'arrête ici et maintenant. Voilà. Même constat? Oui, même constat. Après, bon, écoutez, maintenant, il va falloir chausser ses crampons, partir sur le terrain et puis que tout le monde attache sa ceinture. Hein. Après, bon, je voulais venir quand même parce qu'il va y avoir bien sûr une séance de judiciarisation, vous savez. In fine, les rapports définitifs sont sortis de 10 chefs d'accusation. Un chef d'accusation, je pense qu'ils auraient... De 10 à 1 De 10 à 1, de toute façon, je vais t'envoyer le truc. De 10 à 1, en fin d'enquête, etc. Bon, je suis en tribunal correctionnel, donc je ne suis plus un criminel, je vais prendre une amende, je vais finir. Et qu'est-ce qu'on m'accuse? Parce qu'on a fait des inspecteurs sortir de France, sûrement par le POSEI, des inspecteurs sortir de France pour venir faire une enquête ici, pour garder un seul chef d'accusation où je serai accusé d'avoir été dans une marche avec Domota. Alors, tu imagines que tu aurais confié l'enquête à la police municipale d'Anse-Bertrand et tu aurais dit Tolassi dans une marche. Affaire classée. Avec Domota, affaire classée. C'est ce que je vais devoir m'expliquer qu'en aucun cas j'aurais pu me retrouver dans C'était quel... Le 30 décembre. 30 décembre J'ai donné tous les papiers, etc. J'ai dit le 30 décembre, j'étais avec la femme de quelqu'un, je jouais à Margalante, entre une billet à moi, une réservation. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. On veut pas ce genre de détails, monsieur. Non, mais attends. Mais c'est comme ça. À un certain moment, il faut savoir parler pour le tu vas témoigner. Mais on a fait les témoignages, etc. Mais en certains moments, il faut être logique. Je ne pouvais pas trop m'exprimer sur le truc, mais attends, à un certain moment, il faut savoir être logique. Moi, je prends mes responsabilités. Alors, donc, il y a ce rapprochement entre les deux airprac. Non, mais Par contre... Pardon, mais il dit ça en plaisantant. Oui, il a sacrément raison. Il a sacrément raison d'expliquer qu'on passe de 10 à un dossier. Je sais pas si vous réalisez, mais quel était le but de faire subir à un individu tout ça? Faire peur aux autres? Oui. Mais sur les grands dépenser l'argent que tu n'as pas. C'est la 19 même chose. inculpés, il en restera 10 en procès. Et on a sacrifié un qui est au Nil. Et d'ailleurs, je tiens à dire à la Guadeloupe que enfin l'enfant est revenu à ses terres. Ah ouais. Et nous nous adressons... Parce que, je vais revenir sur O'Neill, parce que lui, ça mérite un chapitre à lui tout seul, mais regardez les pratiques judiciaires. Pour revendiquer un problème sur l'eau ou qu'on sort, vous vous retrouvez avec 10 condamnations. Donc, quel est l'objectif? Ruiner financièrement le militant à travers des jeux d'avocats, d'huissiers. Icavini. Vous avez déjà eu des procédures sur le dos, non? Oui. Moi, moi, le but, j'ai été en procédure. Hein. Oui, Okay. oui. Et dernièrement, j'étais sur la voie publique sans casque. Donc, la voie publique, je pense la route. Derrière, chez moi, sur un trottoir. On m'a pris en photo. Entre deux ponts. Mais j'ai un petit 600 € d'amende au calme. Tranquille, hein. Tranquille sur la voie publique sans casque. Et l'avocat, n'oublie pas les frais d'avocat. Avec les frais d'avocat. Donc, asphyxier financièrement. Donc c'est ça, la procédure, c'est asphyxier financièrement tout individu qui est considéré comme un rebelle, salir au plus haut point son intégrité, sa personnalité juridique, traumatiser ses parents,
inquiéter ses parents, parce que nous, car il a, nous, parce que nous forts. Mais maman, nous, Il y a et des puis familles papa, qui nous. s'inquiètent. Ah bah oui, il y a Mais de quoi. attendez, ma mère qui me voit prendre 3 coups de poing dans la tronche comme ça, lorsqu'elle est... C'est elle qui m'a demandé de lui installer TikTok pour suivre le R. Et elle est assise chez elle, hyper tendue et diabétique. Et qui voit sa fille, comme d'habitude, qui trouve que c'est injuste qu'un policier, qu'un CRS 8, ait le genou sur la gorge, les tempes d'un jeune homme qu'il est en train d'essuyer comme ça sur le bitume. Et moi, j'arrive avec une robe moulante et des claquettes pour dire, mais pas fait ça. Je me retrouve avec 3 coups de poing. Qu'est-ce que vous voulez que ça ait comme impact sur nos parents ? On est en train de raccourcir l'espérance de vie de nos parents à cause de ces fucking décisions que ces gens-là prennent pour nous faire taire et pour que le peuple ait peur de dire stop à toutes ces infamies. C'est ça la réalité. Oui, je me calme. Non, parce que... Il n'y a pas d'hôpital en Guadeloupe, attention. Il n'y a pas beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est que là, on rigole, mais c'est combien d'années, là, où les parents, les enfants, l'épouse... nos hommes, nos femmes, nos parents qui Mais justement, cette subissent ça. répression-là a peut-être le but de créer un trauma. Et qui dit trauma, dit effectivement, bon, arrêter la contestation, ne serait-ce que pendant un certain laps de temps, en attendant effectivement que... Ah bon, donc par dérogation, ces gens-là décident de ce Mais que quand je on dois analyse le accepter ou schéma, pas. mais quand on analyse le Mais schéma, non, monsieur, c'est le schéma tout entier qu'il faut abattre. Je vous dis quelque chose. C'est elle qui a dit d'abattre, pas moi. Ouais, en plus, oui, non, parce que là, il faut éradiquer. Oui, il y a Pourquoi je des dis fois, ça le lexique Oui, revient. non, là, ça donne envie d'éradication. Pourquoi je dis ça? Pourquoi les peuples qui ont été sous la colonie française ont un désir d'indépendance? C'est pour cause de mauvais traitements. Point. Si on est bien traité et qu'on est dans l'égalité, la fraternité, le troisième, c'est quoi? Liberté. Si on est vraiment dans ces fondements-là, on n'a pas envie de se rebeller, on est fier d'avoir un drapeau, on est fier d'être dans un ensemble, on est fier de faire de cet État français une richesse maritime par sa zone économique exclusive, on est fier de le dire, on est fier d'y travailler, on est fier aussi d'y trouver son compte. Mais là, maintenant, là, dans l'état actuel des choses, de l'eau caca, terre polluée, vie chère, répression et génocide par substitution, mauvais traitement hospitalier. Non, pas ni l'hôpital. Il peut mal traiter l'hôpital. Oui, bon, à défaut d'avoir eu une infection nosocomiale sous le pied. Voilà, donc on peut pas, à un moment donné, et puis on essaye surtout de manière tout à fait pacifique au départ. C'est attention, oui, mais attention. C'est là où je dis que ils ne sont pas forcément surpris, puisqu'en face, on voit la contestation et la colère qui montent progressivement. Ils le constatent comme nous-mêmes. Ils sont branchés sur les réseaux toute la journée comme nous-mêmes, à vous observer. Et donc, ils voient, ils savent effectivement. Et donc, il y a pourrissement. On a observé. À chaque fois, il y aura un pourrissement de la situation. Des négociations vont s'entamer. On va traîner en longueur sur les négociations. Il y aura l'impatience populaire derrière. Après, ils prennent en général une décision qui peut être discutée, à savoir envoi de renfort de police généralement. Une fois qu'ils arrivent, ça commence à partir, entre guillemets, en sucette, comme on dit. Et on répète. Ouais, et c'est ce peuple qui a décapité la tête des rois pour installer, soi-disant, une première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième république. C'est ça? Ok. Non, mais c'est leur technique. C'est leur jeu, c'est leur façon de fonctionner. Charge à nous maintenant, puisqu'on a vu le schéma se répéter, charge à nous de nous adapter et de les surprendre là où ils ne s'attendent pas. Donc, nouvelle génération prenant le combat, rendez-vous bientôt. On a vu que vous avez changé les méthodes déjà. Une dernière petite question avant de se quitter, puisque j'ai déjà largement débordé. Vous avez décidé de garder une ligne de conduite. C'est-à-dire que vous êtes parti sur la vie chère. Certains ont essayé de greffer des mouvements dessus. Par exemple, on a essayé de t'emmener sur l'indépendance, sur la thématique de l'indépendance. Vous avez dit que vous restez sur la thématique de la vie chère. Le problème qui se passe, c'est que là, on a les syndicats, il y a un peu tout le monde qui est en train de se mettre en ordre de bataille. Est-ce que vous voyez ça comme une complication ou... C'est une complication si on ne discute pas, si on n'échange pas. Parce que tout ce qu'ils revendiquent là, c'est légitime.
c'est vrai, c'est la vie chère. Mais l'histoire, le passé, là où sorti pour ça, pour qu'ils soient au conseil, là où on vit aller, là où on aller, là où on caille, pour ça qu'on dit l'histoire te démontre qu'apprendre 50 000 problèmes en même temps, tu ne solutionnes aucun. Il ne faut pas courir toutes les en même temps. Donc, il te faut, en tout cas, c'est la logique qu'on a développée. Et après, ça peut être une mauvaise technique, hein, mais il faut nous essayer, vous nous savez si bon, si pas bon. Nous nous sommes dit, on va chercher l'urgence dans l'urgence. Et nous sommes arrivés, on nous mettait à se coûter un téléphone, l'essence, loyer. C'est là qu'il y a un combat. Hein. Nous mettons tout à ce côté, nous nettoyer. Et puis nous finissons puis deux. L'hôpital que nous finissons de là. Et la nourriture. Et les médicaments. Et les médicaments. Attends, j'allais y venir. Pas inquiéter, au moins là, puis Gisèle Baka. Donc, quand on est tombé sur ces deux sujets-là, on s'est dit, bon, ben oui, de prime abord, on nous dit l'hôpital. Parce que, fou, nous en forme, faut nous tchéber, faut nous pas malades pour nous égoumer. Mais, même si on forme et bout d'eau vide, qui qu'on va faire? Ça vite pas à tchéber de bout. Donc, c'est devenu d'une logique de se battre déjà pour la nourriture, pour ensuite mener les autres combats. Mais, on a compris que, vu comment ils nous ont rendu malades, les médicaments sont devenus comme des bonbons, des M&M s'il faut les manger. Donc c'est de la nourriture. Donc on a mis les médicaments dans la nourriture parce qu'on a dit, ben, c'est la réalité de ce qu'on vit qui fait que tout le monde est malade, c'est diabète, c'est prostate, et que ça aussi, ça incroyable qu'on arrive à te donner des vêtements. Parce que rangez quand, hein, les vêtements qui habillent avant à même prix que la France hexagonale. Par contre, les médicaments alimentaires là, ils ne paient pas. Ça va fort, ça. Parce que là, on ne va pas manger rade. Là, on malade, on ne va pas manger rade. Ou quand arrive, ben, nous, les vêtements au prix de la France hexagonale, mais pas les médicaments, pas la nourriture. Donc, on a décidé d'aller pas à pas. Et je vais te prendre un petit exemple, parce que c'est important de prendre un exemple pour que les gens puissent bien schématiser tout ça. Ouais, schématiser ça. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes des hommes. Et nous allons voir les parents, nous allons voir en marchant, en courant, ou quelquefois à l'auto, à moto. Ça veut dire que là où il y a ou madame enceinte, vous savez que tu as été appelé à marcher un jour et à courir. Vous savez, et vous regardez grandir, vous regardez marcher. Au début, vous portez dans les bras, après qu'il a fait 4 pattes, après qu'il a marché, bon, ça doit faire normal. Mais vous savez qu'un jour, qu'il a marché, qu'il a couru. Mais si on part sur la base, qu'un enfant enceinte, et qu'elle est accouchée, dit un seul coup, il voit bébé a sorti en boulet et courir, il est tombé dans les pommes, il est venu folle. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah bien c'est la même chose. Parce que tout doit se faire, il y a un schéma. En temps et en temps. Voilà, yan, pas yan. C'est pas tout d'un coup. Et je pense qu'on sera plus potalant. Nous sommes plus potalant. J'aime le mot potalant. Nous sommes plus potalant si nous prenons yan, pas yan. Pour nous torder, nous solutionner et nous passer au suivant. Parce que même là où l'école, et puis en lisant qui n'y plusieurs questions, on ne peut pas répondre à toutes ces questions en même temps. On va lire toutes les questions et après, il y aura dit répondre déjà à ça, vous savez, après ça, ok, prendre un peu de temps pour réfléchir, on ne sait pas ça. Mais il faut regarder tous les problèmes, on mettez-les dans l'autre, dans ça, on peut répondre l'un de l'autre. Mais c'est ça. Donc, c'est ce schéma qu'on a choisi au Airprac, qu'on a proposé à Ludovic, qu'il vient analyser, regarder, trouver pour talent, et puis nous va rouler. Alors, oui, tu m'as parlé des syndicats qui ont décidé de prendre tout. Les syndicats revendiquent ce qui est légitime. Et le combat dans l'alimentaire pour la vie chère, c'est légitime. Mais il faut que les syndicats acceptent que nouvelle génération a peut-être son mot à dire parce que grand coûte petit, petit coûte grand. Ils ont essayé en première fois à manier, ils ont quitté des belles leçons à nous, parce que c'est grâce à ces leçons-là que nous avons mené un combat en 2024, parce que c'est la continuité. Mais il faut essayer, faites-nous confiance, même manière que nous en 2009, nous faisions confiance. Koutala, a dit faites-nous confiance et nous suivons en combat parce que on a besoin de tout le monde. Et oui, après, on a un état d'esprit qui consiste à dire que là, nous allons au combat, nous allons sans bannière. Les mots de sans bannière, ça veut dire que nous n'avons pas une pièce de drapeau qui matche après. Ou pas une t-shirt match après, mais pièce de drapeau. Pourquoi? Parce que nous pas les bannières, personne ne va venir à genoux. Si demain, mon Guadeloupe vient à genoux, qu'on nous a joué un combat là, il n'y a pas une pièce
bannir match moun Guadeloupe. Mais rien tout tricoyon match moun Guadeloupe. Pourquoi? Parce que ce combat-là, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple par le peuple pour le peuple. Il ne faut pas personne sentir qu'il est disqualifié. Et là, il y a un bannir, il n'y a pas appartenance. Les pas d'appartenance, tout le monde peut jouer un combat. Et il faut dire que tout le monde joue un combat là. C'est le seul moyen de réussir. Donc, c'est pour ça qu'on refuse les bannières. Et donc, si le syndicat a fait nous confiance, c'est que nous, tous ensemble, combattons à Jaguin. Donc, le rendez-vous est donné demain Boudoum à 10h. 10h, stade de Dillon. Oui, à 10h. Alors, à 10h, on a le stade de Dillon. On appelle tout le monde au rassemblement là-bas pour nous discuter, échanger. On aura un avocat qui a voyagé, qui sera là, qui va décortiquer ce protocole avec nous. Parce que ce n'est pas simplement notre analyse aussi. Il faut l'analyse de gens. Mais pas qu'être pertinent, ça veut dire non pas pertinent, mais encore plus pertinent. Donc on a un avocat un avocat d'affaires. Donc ils savent qu'est-ce que c'est que le biz, j'ai envie de dire. Qui a décortiqué ça puis nous. Et puis on a une association qui a organisé quelque chose de super, de magnifique. C'est de faire venir des artistes militants, donc, en tout cas des artistes qui ont des textes engagés et militants, qui seront présents de 15h à 20h, qui vont chanter, mais aussi faire des prises de parole et donner leur point de vue, parce que vous avez vu que Kalash est là avec nous. Ça fait polémique quand même, hein, son arrivée à la CTA. Alors, Ipaté là, ça fait polémique, ça fait polémique, c'est ça me regarde sur le monde, ou pas j'ai fait bien à 100%. Mais c'est Ishmatinique. Mais c'est Ishmatinique, et il décide d'impliquer quand il y a un combat. Mais il n'est pas entré dans le combat depuis il y a 3 jours. Hein. Il est dans le combat depuis un moment. Simplement qu'il y a des gens qui sont engagés où ça ne sert à rien de les mettre en première ligne. À partir du moment où il s'est déplacé pour ce problème à l'Élysée, il est en lumière, il n'a plus le choix, et puis il peut participer à tout, il est en lumière. Mais ça fait un moment qu'il est dans le combat. On a toutes sortes de preuves pour montrer que ça fait longtemps qu'il est dans le combat, mais tu ne peux pas dévoiler toutes tes armes d'un coup. Nous, avant de rentrer dans le combat en septembre, journalistes, politiques, tout le monde demandait nous qu'est-ce que vous allez faire. Nous, on était silencieux. Parce que si tu armes l'ennemi de savoir ce que tu vas faire, tu lui donnes la possibilité de te désarmer. L'ennemi n'a pas besoin de savoir qui on a placé où. Et Kalash est là, et il mène le combat à la hauteur de ce qu'il est. Parce que, on ne peut pas obliger un homme à entrer dans le combat, parce que là, il a construit carrière, ou pas là. C'est lui qui a fait le choix d'y placer quoi ou pas. C'est toujours mieux quand ceux qui ont la possibilité de porter la voix au plus loin le font. Mais tu ne peux pas les obliger. On ne leur doit rien, ils ne nous doivent rien. Donné à demain. Donc à 10h au stade de Dillon en Martinique. Et à 15h au think tank avec une denrée sèche, si vous pouvez, un paquet de pâtes, un paquet de riz, un paquet de lentilles, je ne sais pas ce que vous trouvez à ramener, parce qu'il y a une association qui s'appelle Chaîne Lamou, qui, elle, est au plus près des personnes en difficulté, qui se chargera de redistribuer ce qu'on aura récolté au suite de la manifestation. Voilà, parce qu'il y a vraiment des gens là qui s'en sortent pas, et à cette date-là, ils n'ont plus à manger, en fait. Et le groupe des motards, comment ils s'appellent les motards qui seront là? Non, c'est Madina Baek. Non, un groupe de motards qui sera présent, ils vont se réunir au Lamentin dès 9h. Ils vont se rassembler au Lamentin et ils vont rouler vers le stade de Dillon pour le rendez-vous de 10h. Donc, vous voyez qu'il y a du monde qui s'organise autour de ça. Donc, on rappelle 55 000 signatures sur la pétition. Voilà, collectif des motards engagés, tout à fait. Oui, donc, et signer et partager la pétition surtout. Voilà, la pétition, elle est en ligne, il faut la signer, il faut, voilà. Là, on risque rien, il n'y a pas de CRS 8, il n'y a pas de lacrymogène, il n'y a rien, c'est juste signer et dire oui, on veut que les prix baissent, et tout l'alimentaire et pas seulement une partie. Et à notre niveau, nous souhaitons sincèrement remercier Moon Guadeloupe, remercier Mercedes du Airprac Guadeloupe, mais également dès l'avion ce matin très tôt au départ de Martinique pour arriver ici, la chaleur des Guadeloupéens qui nous ont accueillis. Donc quels que soient les détracteurs, on se sent bien accepté au sein des populations, des peuples de nos 2 îles. Je remercie beaucoup pour ce débat qui, j'espère, va continuer sur des aspects plus techniques, dont je sens que notre bande en laisse ça pour nous prendre. C'est si j'étais à la red. Merci beaucoup à la Guadeloupe. Et j'espère que vous arriverez aussi à faire en sorte à ce que nous puissions bénéficier peut-être des avancées que vous aurez si vous avez une table ronde. Et puis, bon, d'accord, je reprécise, le rendez-vous des motards, c'est
à 9h45 à la station Total Place d'Orme au Lamentin, direction le QG, stade de Dillon. Moi, je vais profiter, en tout cas, merci à la Guadeloupe. Merci à Canal 10. Franchement, merci à Canal 10, merci à tous ceux qu'on a croisés, Ludovic, merci, Mercedes. Mais maintenant, belle big up pour moi, deux mondes. Peu importe là, nous passer, nous pas qu'elle la Dieu, nous qu'elle toujours baillot for ça. Premier, c'est Manuel. Manuel qui est en prison, c'est un militant à nous, qui gourmet, qui... Bon, incarcéré depuis quand? Oui, il est incarcéré, ça fait déjà un mois. Il tenait des tibets 4 ans, mais il mettrait dans leur opération blocage. Bon, Manuel, en Chaifos Bay. Et puis, jumeau Mathias, qui a reçu 2 balles par la police, il a pété boudin. Il vient de sortir du service intensif. Il a fait 5 opérations, 4 arrêts cardiaques. Nous là, et puis, nous payons la J. Et nous payons la J combat parce que c'est vraiment symbole que nous avons trop de monde qui est opprimé, non seulement par le prix de l'alimentaire, mais par la violence, pour que nous permettre que nous signions un pseudo-contrat qui continue à quitter le peuple dans la souffrance. En tout cas, jumeaux, nous avons jour, nous là, et puis force à tout le monde. Martinique, nous là. Volcan dit, wow, je veux vivre. Volcan là, force à Volcan, tout le monde. Laissez-nous tranquilles. Et voilà, laissez-nous tranquilles, on veut être libre. Volcan, plein pyromane, tout ça qui amène un combat. Et puis nous, air praxiennes, nous aimons autres en l'eau, force à tout le monde. Merci beaucoup. Ludovic Tolassi, la suite pour la Guadeloupe. Eh bien, écoute, on est en route. Là, on va s'organiser à partir de lundi. Monsieur Servat doit nous apporter des réponses par rapport à des engagements qu'il a pris aujourd'hui. Donc, on s'organise. Je suis très content que les syndicats commencent à se mettre en ordre de bataille sur les 180 points. Ça va s'arranger, cette affaire-là? Ben écoutez, bon, on grandit, hein, bon, on a eu des rixes, etc. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on se mette d'accord, qu'on ne sera pas d'accord sur tous les points, mais il y a des points sur lesquels on peut se mettre d'accord si on doit se battre ensemble. Si on aime la population, on aime la Guadeloupe, on veut que ça avance. Je pense qu'ensemble, ça risque d'être un peu plus efficace. C'est vrai que la Guadeloupe attend aussi qu'il y ait une certaine union entre les syndicats et mon Guadeloupe. Il y a toujours une guerre, on savent que nous sommes des guerriers. Mais dans les syndicats, il y a des guerriers, etc. Mais à un certain moment, 180 points. Ok, mais si on pouvait ensemble aborder ce point-là sur l'alimentaire, qu'on pouvait gagner ensemble ce point-là, ça fera déjà 179 points et ce sera toujours quelque chose de plus. Et puis voilà, et sur les combats uniques, on était obstiné sur l'eau. Tout le monde a dit, mais il y a d'autres problèmes. Machin, non, tu peux pas. Non, on était de l'eau. Aujourd'hui, c'est de l'alimentaire, et bon, on va s'occuper de l'alimentaire, et puis on s'est mis d'accord, et puis ce sera comme ça. De l'alimentaire, on va en bouffer. Merci beaucoup en tout cas, vous tous et toutes, d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous représentez donc les Airprac Martinique et Airprac Guadeloupe. On rappelle qu'un rassemblement est organisé demain à 10h au stade de Dillon. N'hésitez pas à vous y rendre pour prendre un maximum d'informations si vous en manquez. En tout cas, merci encore. C'était pas prévu le plateau ce soir, donc merci d'être passé par Canal. Et on se retrouve très bientôt, puisque bon... je pense qu'on vous verra sur TikTok. Hein, c'est votre site de prédilection, donc n'hésitez pas à vous abonner à l'ER sur TikTok, comme ça vous pourrez suivre. Il y a Gladys aussi, Roger, vous pourrez suivre toute leur actualité, puisqu'ils filment tout en direct, donc c'est assez intéressant, on peut tout suivre en temps réel, c'est bien comme ça. Merci en tout cas. Bonne soirée à vous. Merci.